Il me demande si ça va. Mais ça va jamais avant. Ça va bien. Oui. Non, mais c'est comme ça. Donc, vous avez bien compris comment, enfin, certaines choses que je vous ai expliquées tout à l'heure dans mon fonctionnement. Une chose qui va être très importante, également, je vous demanderai de ne pas parler entre vous durant toute la séance. C'est vrai que ça va vous paraître frustrant, hein. C'est dur, hein, de ne pas parler, de ne pas commenter, mais en fait, voilà, pour moi, c'est important. Déjà pour pas penser que vous vous ennuyez et que à ça, mais c'est surtout aussi par rapport au contact du défunt qui essaye de délivrer un message, du défunt de vous qui recevez le message et la médium qui le transmet également. Donc vous verrez également que je vais travailler avec des métaphores, des chiffres, j'insisterai pas, c'est-à-dire que moi je vous transmets les choses telles quelles et après ça peut vous revenir à la fait. C'est compliqué. Et voilà, hein. Donc, je vais démarrer. Répondez quand même par oui ou par non. Ne soyez pas bloqués. D'accord, hein? Allez. La seule question que je vous poserai, c'est qui c'est pour vous pour établir le contact. Allez. C'était qui pour vous? Ma maman. Votre maman. Alors par rapport à votre maman, c'était une dame qui était assez déterminée, si je peux dire, dans sa façon de faire, dans sa façon d'être. Quelqu'un des responsabilités, je sens chez elle, qui aimait bien peut-être s'occuper des choses, qui était entreprenante. Moi, je sens une dame qui aimait bien entreprendre, qui aimait bien être dans le move, comme on dit, hein. Voilà. Elle dit par contre également que sa vie n'a pas été facile. Et elle me montre vie personnelle mais professionnelle aussi, parce que c'est un peu comme si elle avait dû se battre. Ça fait sens, vous voyez, parce que je sens une dame qui est là, qui a envie d'avancer, mais elle me dit, on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Oui, c'est vrai. Voilà, hein. Par contre, c'était une dame également, je vois beaucoup de monde autour d'elle, qui devait être entourée, mais vous voyez là, pour le coup, elle me le montre plus sur le côté professionnel que personnel également. Voilà, qu'elle est. Alors, je vais continuer. C'est une dame aussi qui ne parlait pas pour rien dire. Hein, parce que j'ai quelqu'un qui écoute, et par moments, elle pouvait être tranchante aussi. Hein. Enfin, je sens quelqu'un qui pouvait dire, enfin, quand elle avait quelque chose à dire, elle le disait. Votre maman. Là, c'est ce qu'elle me dit en tout cas, d'accord? Ça fait pas sens, ou c'est peut-être vis-à-vis de vous, quoi. Vous avez ce côté également où il faudrait que vous l'ouvriez un peu plus, c'est-à-dire de dire un peu plus les choses, vous. Hein, vous avez tendance à garder beaucoup en vous, madame? Ça dépend. Ça dépend? D'accord, allez. Alors, elle a souffert parce que j'ai beaucoup ce niveau-là avec votre maman, au niveau de la respiration, où c'était quelqu'un qui était angoissé parce qu'elle me montre ce côté-là, la poitrine. Non. Non, d'accord. Mais moi, je le garde, hein, parce que c'est quelqu'un qui devait malgré tout garder en elle. C'est ce qu'elle me dit. Hein. C'est vrai. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle me dit que là, il y avait beaucoup de choses. Et alors, avant son départ, elle me dit qu'elle avait mis plusieurs choses en place parce qu'elle dit, en fait, j'étais sur plusieurs choses en même temps avant son départ. Ça fait sens pour vous? Elle me parle aussi de sécurité, comme si elle avait voulu faire des choses aussi pour la sécurité. Je parle pas de papier, de tout ça, mais c'est quelqu'un qui était prévoyante, votre maman aussi. Oui. Voilà. En fait, elle ne laissait rien au hasard, ce qu'elle est en train de dire. Oui, hein. vrai. J'ai un peu un côté Nini, ça peut parler pour vous? Un côté? Nini, un surnom Nini ou quelque chose comme ça. Nini, Titi. Parce que j'entends ça de son côté. Donc, ça parle à quelqu'un autour, n'hésitez pas. D'accord? Ce
quelqu'un qui sortait beaucoup aussi, votre maman, parce que Oui. j'ai quelqu'un qui aime la vie, quoi. Elle me Ah oui, montre oui. beaucoup la nuit, elle me Oui, oui. montre ce Oui, oui. côté aller vers les autres, Oui, oui. mais vraiment plus la nuit, quoi. Tout à C'était fait. vraiment quelqu'un de très joyeuse, et en fait, elle dit qu'elle voulait absolument profiter de la vie. Oui, c'est vrai. Pour elle, c'était hyper important, Mm. et elle dit, je n'avais pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Mhm. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui allait toujours de l'avant et Mm. qui en fait n'aimait pas avoir des idées sombres, hein, Tout à fait. de ce que je peux dire. Et d'ailleurs, des fois, elle pouvait agacer des personnes autour d'elle tellement qu'elle avait toujours ce côté positif, Mm. parce que quand quelqu'un à côté d'elle n'était pas bien, en fait, elle, ça l'agaçait. Parce qu'elle avait toujours, c'est pas qu'elle écoutait pas, mais elle voulait toujours que les personnes soient un peu comme elle, quoi, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils regardent devant plutôt Oui, que derrière. ça parle Hein. beaucoup. Voilà. Mm. C'est ce qu'elle est en train de dire là. Elle me parle également du mois de novembre, votre maman. D'une Novembre. novembre. Le mois de novembre, vous verrez, et elle me parle d'un projet. Alors, je ne sais pas si elle devait déménager ou si elle était... Ah, novembre. Ah, bah voilà. oui, 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 elle est décédée en novembre. Ok, d'accord, parce que, bon, enfin, excusez-moi, hein, mais elle me montrait le côté où on déménage, du coup, elle a déménagé de l'autre rive, et elle me parle de ce mois-là, d'accord. Elle dit que ça a été également très vite. Non. Je vous dis ce qu'elle me dit, pardon. Hein. Mais en fait, elle me dit que c'est quelque chose qui a dû durer quelques années, parce qu'elle me montre 5, entre 4 5, et qu'après, elle me dit que sur la fin, ça s'est vraiment C'est vrai, détérioré. Et c'est c'est vrai. pour ça qu'elle dit c'est allé très vite. Oui, oui, ça c'est vrai. Parce qu'en fait, pour elle, c'est un peu comme si finalement il y avait eu une sorte de rechute, même si c'est pas les bons mots, mais en fait qui était qu'on ne prévoyait pas. Elle dit c'était pas comment dire prévu, quoi, parce C'est que vrai. on est d'accord, hein, parce qu'elle me montre vraiment ça, et elle dit après ça allait très vite. Oui, c'est vrai. Voilà, ok. On va la laisser. Elle dit que alors comment? Votre maman, elle me montre sa poigne aussi. Hein. C'est quelqu'un qui pouvait, comment dire, bien gérer les choses, parce qu'elle dit de l'autre côté, je tape du poing sur la table, d'accord. Comme si finalement, elle a dû revoir, parce qu'elle ne dit pas qui précisément, mais comme s'il y avait quelqu'un de l'autre côté avec qui elle avait des comptes à régler, votre maman aussi. Parce qu'elle me dit, je tape du poing sur la table, et je ressens que c'est plutôt masculin. D'accord. Oui. Donc gardez-le, vous verrez si ça vous revient ou si ça vous parle. Dites-moi. Est-ce que vous avez une question pour elle? Mais d'abord, je suis contente parce qu'elle a terminé avec la maladie d'Alzheimer. Donc D'accord, apparemment, ok. ouf, quoi. Mhm. Il y a pas mal de détails que vous m'avez donnés qui sont justes. Donc, ouf. Merci. Et Ouf aussi. Hein. comment? Ça me rassure parce que je me suis toujours demandé si quand on dit toujours qu'on reste tel qu'on était, voilà. Non, parce qu'elle se montre, voyez, aujourd'hui, votre maman, parce que comme je vous disais, en fait, c'est quelqu'un qui n'aimait pas s'apitoyer sur son sort. Tout à fait. Et elle regardait toujours devant. Et de l'autre côté, c'est exactement pareil. Et quand je vous dis qu'elle tape du poing sur la table, là, elle est vraiment en train de me dire qu'en fait, elle a repris sa vie, d'accord, et de pas s'inquiéter pour ça. Hein. Ça me fait plaisir. Voilà. Parce qu'elle dit que malgré tout, elle n'était pas si déconnante que ça. Déconnante. Déconnante. Ah bon. Quand je vous dis ça, c'est pas, je vous dis ce qu'elle me dit, hein, par rapport, comment dire, à la maladie, parce qu'elle arrivait quand même à avoir des moments C'est vrai. voilà. Oui, oui. Elle dit par rapport à d'autres, moi je vous transmets tel quel, elle dit par rapport à d'autres, j'étais pas trop mal. C'est vrai. Ah, merci. Oui, oui. Et ma question, c'est parce que l'héritage n'est toujours pas réglé. Et je voulais savoir un petit peu si elle sait me dire quelque chose à ce sujet-là. Non, parce que en fait, votre maman, de ce qu'elle est en train de me dire, elle a toujours su que ça serait le bazar d'une certaine façon, d'accord. Parce qu'elle me montre, je sais pas si vous avez un frère ou voilà, parce qu'elle me montre donc du coup votre frère, que c'est très compliqué, où il n'y a pas de dialogue. Oui. Et elle dit ça a toujours été comme ça. Elle dit en plus c'est une tête de mule. Oui. Et pour le faire changer d'avis, elle dit tu es pas arrivé, d'accord. C'est ça, j'ai la Donc, surprise, je suis désolée, mais votre maman, c'est un peu, elle le savait déjà avant de partir, hein, d'accord. Donc, elle vous demande de prendre votre mal en patience. Je lâche prise, voilà, donc voilà. Okay. C'est vraiment de laisser faire. Oui. Voilà. Okay, merci. Parce qu'elle dit, alors excusez-moi, je vous le dis comme je l'entends, malgré que c'était son fils qu'elle aimait, il sera pas plus heureux.
Il ne sera pas plus heureux. Heureux. Oui. Voilà. Hein. Il ne Ça- sera pas plus heureux. il ne sera pas plus heureux de vouloir tout maîtriser Oui. et d'avoir d'une certaine façon le... Alors je dirais pas, c'est plus la même mise, quoi. C'est quelqu'un qui aime avoir la main Oui. sur les choses, votre frère. Vous voyez, je parle même pas de, comment dire, de fortune. On n'en est pas là, c'est dans son trait de caractère. Tout à fait. D'accord? Voilà. Exactement. Voilà. Merci Donc beaucoup. elle dit, c'est pour ça qu'elle vous dit, il n'en sera pas plus heureux. Oui, oui. Ok, Hein? je Voilà. le pensais bien. Voilà. Ok, On la merci. remercie. Merci à beaucoup. elle. C'était votre maman, d'accord. Votre maman, j'ai une dame qui était très tournée vers les autres, qui était toujours à l'écoute des autres, parce qu'en fait, je la sens très à l'écoute. Dites-moi oui ou non, madame. Hein. Voilà, ok, merci, pour que j'avance. Et en fait, j'ai une dame, pour moi, de ce qu'elle me fait ressentir, qui avait une grande bonté également, parce que je la sens très tournée vers les autres également. Quelqu'un qui, pour moi, elle me montre beaucoup les fleurs, la nature, comme si c'était quelque chose qu'elle aimait beaucoup et qu'elle s'extasiait devant, quoi. Vous voyez, parce que j'ai vraiment ces yeux qui s'ouvrent, un grand sourire, et ça la rendait heureuse, en fait. Hein. Ça fait sens pour vous, madame? D'accord. Alors, par rapport à son départ, hein, je vais vous dire, comme elle me le fait ressentir, je crois que votre maman, elle avait quand même un peu d'intuition, quoi. C'est quelqu'un qui ressentait beaucoup les choses, et elle est en train de me dire qu'elle savait. Vous voyez, ce côté où elle savait, et qu'en fait, il y a une acceptation également. Ça, ouais. Moi, c'est ce qu'elle me dit, hein. Même par rapport à vous, vous voyez, de l'accepter, même si il y a un côté où vous regrettez de ne pas avoir pu lui parler, parce qu'il y a une notion de ne pas avoir pu lui parler, comme de lui dire au revoir, voyez. Et elle dit qu'il faut pas vous en vouloir pour ça, d'accord? Elle dit, je suis passée bien au-dessus de ça. Et d'ailleurs, quand elle était là, même si des fois elle avait quand même son petit caractère, parce qu'elle est en train de me dire, ne me fais pas passer pour une sainte, elle dit pas du tout, parce qu'elle avait un petit caractère, votre maman, et je crois qu'elle aimait bien qu'on lui dise les choses aussi. Quand je dis que lui dire les choses, c'est quelqu'un qui aimait communiquer également. Quand je dis communiquer, être dans le partage, qu'on se confie à elle, parce que je pense qu'elle a dû vous le dire plus d'une fois peut-être. Dites-moi si c'est oui ou non. Hein. Je vais continuer. D'accord. Mais aujourd'hui, elle vous demande par contre d'y aller, quoi, de pas rester là-dessus, ok? Hein? Parce que c'est sans doute. Alors, là, votre maman, par rapport à ça, je la sens quand même émue. Et parce que pour moi, de ce qu'elle me fait ressentir, c'est que c'est pas des choses qu'elle a fait sciemment, d'accord? Parce qu'elle me parle de beaucoup d'occupations aussi, votre maman. Elle me montre beaucoup d'occupations et qu'en fait, elle dit je ne pouvais pas tout faire. Et là, elle s'excuse par rapport à ça, d'accord? Hein? Mais elle dit de ne pas hésiter aujourd'hui de lui parler, mais c'est ce que vous faites également, parce que ça, elle me le montre. Et peut-être quand vous êtes beaucoup à l'extérieur aussi. Vous voyez, parce qu'il y a une forme, vous marchez beaucoup, madame, parce qu'elle me montre la marche, la nature, et elle dit que c'est là qu'en fait, qu'elle est souvent à côté de vous, et que c'est là où vous êtes en communication et en connexion avec elle. C'est ça? Voilà. Hein. Alors, je vous le dis, si c'est pas déjà arrivé, pour moi, c'est quelque chose qui arrivera. Elle me montre un papillon vis-à-vis de vous. Comme si vous voyez, il y a un papillon qui vous a frôlé ou qui s'est posé. Donc, il y a 10 jours, j'ai eu un papillon qui s'est posé 2 fois sur ma jambe. Voilà, mais voyez, donc ne doutez pas, hein, c'était bien elle. Et je me demande s'il n'y aura pas encore une troisième fois, parce que c'est soit ça va être le papillon là, parce qu'elle me parle hein, que les papillons sont posés sur vous,
ou alors c'est vous qui avez ressenti quelque chose également sur votre épaule, comme si on vous mettait la main sur l'épaule. Donc si c'est pas arrivé, ne focalisez pas là-dessus, hein, ne vous créez pas un contact, hein, mais voilà, c'est vraiment, à ce moment-là, vous ne rêverez pas non plus. D'accord? Le mois de mai également, elle me parle du mois de mai, votre maman. Vous verrez, peut-être par rapport à elle, est-ce qu'elle avait été hospitalisée un mois de mai? Gardez-le, vous verrez. Hein? Est-ce que vous avez une question pour elle, madame? Non. Non? Je sens qu'elle m'accompagne et je suis dire que je l'aime. Voilà, mais elle vous aime aussi et vraiment, elle tient à s'excuser, d'accord? Voilà, hein, elle tient à s'excuser parce que elle dit qu'elle était vraiment occupée, quoi. Que, en fait, elle ne s'est pas rendue compte, ça ce sont ses mots, qu'elle s'était créée d'autres priorités. D'accord? Hein? Voilà. Parce qu'elle me dit que il y a une peut-être, pardon, un passage qui n'a pas été très long, hein, où en fait vous vous êtes un peu perdu de vue avec votre maman, hein, qu'elle me dit qu'en fait il y a eu comme un genre de coupure de contact. Enfin, voilà. Et elle dit qu'elle s'excuse par rapport à ça. C'est vous qui avez des maux de tête ou c'était votre maman? J'ai rarement des maux de tête. Et votre maman, parce qu'elle me montre sa tête aussi. Donc peut-être Alzheimer ou elle avait des comme vous m'avez dit, enfin, c'est pas grave, c'est un détail, vous verrez après. D'accord? On la remercie? Merci à elle. C'était la maman, hein, on se tutoie. C'était qui pour toi? Une tante. D'accord, ok. Moi, j'ai chez cette dame vraiment un côté un peu espiègle. Espiègle. Oui, Je suis néerlandais. Voilà. C'est bon. Voilà. Vous voyez ça? Et en fait, je la vois. Alors, elle me fait sourire parce que c'est quelqu'un qui pouvait, elle se moquait aussi parce que j'ai un côté où elle avait le rire facile. Tu as connu Isabelle? Tu peux, vous voyez, parce que je la vois en fait là. Puis elle était toujours en train de regarder ce qui se passait et avec un rire assez facile, hein, de ce qu'elle est en train de dire. Par contre, elle vous a beaucoup accompagné parce que j'ai un accompagnement chez vous avec votre tante à un moment donné de votre vie. Parce qu'elle ne me parle pas toute la vie, mais elle me dit à un moment donné de votre vie et peut-être la trentaine. Vous voyez, parce qu'elle me montre le chiffre 30, vous verrez. Alors, oui, c'est possible. C'est possible parce que, alors, je dis juste hein, ce qu'elle me montre en même temps, c'est un peu comme si vous deviez, comment dire, alors soit partir faire un travail un peu loin, mais il y a vraiment un côté où elle vous accompagne, elle vous soutient. C'est ça? D'accord, ok. Hein. Elle dit que vous vous en êtes bien sorti dans votre vie et qu'elle est fière de ça également parce que elle n'a pas pu vous le dire, je crois, hein, parce que c'est quelqu'un qui, je la ressens très espiègle, un peu dans la rigolade, hein, parce que j'ai quelqu'un qui aimait bien, très gourmande aussi. Ouais, parce que là, en même temps qu'elle dit ça, elle me montre l'espièglerie et elle me montre aussi la gourmandise. Vous voyez? Alors. C'était la sœur de votre papa? Non. De qui? C'était l'épouse de mon oncle, de ma mère. D'accord, ok. D'accord, ok. D'accord. Alors, je suis désolée, mais s'entendait bien avec votre papa? Parce qu'elle me montre votre papa, en fait. Là, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, comme s'il y avait... Ouais, voilà, d'accord, ok. Attendez, parce que là, elle est en train de... Elle dit aussi que, en fait, c'était quelqu'un qui est resté très active hein, jusqu'à la fin de sa vie. Et elle dit, et en fait, j'ai pas compris, parce qu'à un moment donné, c'est comme si elle s'était arrêtée du jour au lendemain par rapport à son activité. Vous voyez que, alors je sais pas si elle est tombée ou s'il y a eu quelque chose,
mais elle me montre comme un arrêt brusque également. Ça fait sens ou pas? Dites-moi. Hein? Voilà. Oui. D'accord, ok. Oui, oui. Voilà. C'est pour ça. Et donc, elle dit qu'à partir de là, c'est un peu comme si elle avait perdu un peu son sourire aussi. Voilà. Parce que c'était quelqu'un qui avait énormément d'amour propre aussi, hein, votre tante. Oui, oui. Hein? C'est quelqu'un qui n'aimait pas qu'on lui fasse honte, c'est quelqu'un qui, enfin voilà, elle avait beaucoup d'amour propre, elle avait beaucoup de fierté également, voilà. Et par rapport à ce côté où ça s'est arrêté d'un coup pour elle, d'une certaine façon, ça a un peu titillé sa fierté, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui n'aimait pas s'appuyer sur les autres. Oui. Vous voyez? Voilà. Et ça, elle dit, ça m'a quand même agacée. Voilà. Ok. Ça fait sens, monsieur ou... Oui, oui, oui. Oui, Oui. d'accord. Alors, je vais faire abstraction de la photo, parce que des fois, bon... Et c'est une dame qui aimait bien se parfumer, il y avait beaucoup de parfum, parce que là, elle aimait sentir bon, quoi. Hein. Elle dit que c'était important, en plus du côté d'être élégante. Super. Voilà, hein, parce qu'elle parle bien d'élégance. Voilà. Elle dit, et il fallait qu'il y ait le parfum qui va avec. Voilà. Parce que pour moi, elle me montre 2 ou 3 parfums. Donc, alors je souris parce que c'est un peu comme si elle avait un parfum par tenue, ou enfin, je sais pas, mais voilà. C'est ça? Ce ne serait pas étonnant. Oui. Voilà, hein, voilà, parce que là, elle me montre ça, Oui. et elle me dit aussi qu'elle aimait bien, comment dire, les parfums fleuris également. Voilà. Ça, je sais pas. Voilà, mais parce qu'elle me le montre au niveau du... Et pourquoi elle me parle de violette aussi? Donc, je ne sais pas si c'est un prénom ou si c'est des fleurs, mais je vous le dis, hein, retenez, d'accord? Est-ce que vous avez une question? C'était son anniversaire, là? Parce que pourquoi elle me montre un gâteau? Il y a un anniversaire qui arrive, là? Ou une fête? Non, son anniversaire était en mai. D'accord, ou de départ, ou quelque chose. Mais? Ah, mais le mai de tout à l'heure, peut-être, ouais, elle commençait déjà à arriver. Mais parce qu'elle me parle, elle me montre un gâteau. Tu n'as pas fait un gâteau, là, Isabelle, ou... Non? Ok. Ok, ben retenez-le, je ne sais pas pourquoi. D'accord? Est-ce qu'il y a une question pour elle? Non. Pas Elle dit qu'elle est partie sereinement aussi. Elle est partie dans son sommeil. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'elle dit vraiment, j'ai pas à me plaindre, quoi. Voilà. Ou, alors, je reviens sur l'anniversaire. Est-ce qu'elle est partie proche de son anniversaire? Oui, un mois après. Ok, merci. Voilà. Parce que vous voyez, elle me remontre le gâteau, elle me reparle de son départ par rapport. Ok. Il y avait c'est la photo avec les D'accord. gâteaux de Ouais. son anniversaire. Elle avait 105 ans Hum. et elle est partie juste 30 jours après. Voilà, parce que voilà, elle me fait le lien avec son anniversaire et elle dit, voilà, je suis partie pas loin du gâteau, quoi. Oui. Voilà. Hein. Oui, oui. Ok. Et elle dit qu'elle est partie dans son sommeil et je souris parce qu'elle dit, mais qu'est-ce que c'est beau de l'autre côté. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui, je la ressens comme quelqu'un qui était très active, mais qui était, comment dire, curieuse aussi. Vous voyez, et c'est un peu comme si, je sais pas, pour moi, ça fait pas très longtemps qu'elle est partie. Ça fait longtemps ou 2 ans. 2 ans, voilà, parce que c'est récent, quoi, hein, parce Oui. que, et parce qu'elle dit, en fait, je suis encore en train de découvrir. Voilà. Ok. Hein, c'est quelqu'un qui prenait beaucoup de plaisir. Voilà. Oui, 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 oui. Vous m'avez posé la question, non? Non, je n'ai pas de questions. Vraiment. Non, pas de Très question? content. D'accord. En tout cas, elle dit, ben, moi aussi. Voilà. Oui, moi aussi, je suis très contente. Et elle vous embrasse très, très fort, tous les deux. D'accord? Voilà. Je te le dis. Elle dit, tu apportes beaucoup de bonheur à mon neveu. Voilà. Hein? Et n'en doute pas. Pardon, du coup. Voilà. Hein? Voilà. Et en même temps, je te donne le message. Elle dit que tu lui apportes beaucoup de bonheur, de pas en douter et surtout de croire en toi. D'accord? Quand je te dis de croire en toi, c'est pas forcément sur le côté spirituel, enfin voilà, parce que je sais ce que tu fais, mais de croire en toi tout court.
D'accord? Ça fait sens? Oui. Voilà, hein, c'est pas que le côté spirituel, c'est dans tout ce que tu entreprends, et même pour ton mari, parce que tu doutes beaucoup quand tu veux lui faire une surprise ou quelque chose. Et là, elle dit, mais il pouvait pas mieux tomber. Voilà. Je réalise. Hein, comment? Je me réalise. Ah, voilà, hein, comme quoi, ben, elle confirme. On la remercie. C'était qui? Votre ami? Votre conjoint? Pas vraiment conjoint. Un ami, d'accord, ok. Mon ami chéri. D'accord. Par rapport à lui, je pense que c'était quelqu'un, et il me montre sa tête, c'est quelqu'un qui était beaucoup tourmenté dans sa tête, hein, qui était toujours en réflexion, qui était... Répondez-moi, madame, hein, pour... oui, d'accord, ok. Parce qu'il dit que... alors, j'essaie de bien comprendre, mais c'est un peu, je pense, il avait pris un traitement, quelque chose comme ça, parce qu'il me parle de traitement, où en fait il y avait une forme de maladie chez lui. Mais quand je dis de maladie, c'est plus un côté où il n'était pas bien. Enfin, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de tourments. Dites-moi si ça vous parle, madame. Franchement. Moi, oui, merci. Il dit que vous l'avez beaucoup, comment dire, soutenu, même si c'était pas toujours facile et évident, parce qu'il y avait de la distance entre vous, parce qu'il me parle beaucoup du téléphone, par contre. Oui, oui, d'accord. Et par rapport à ça, il vous remercie. Euh, alors, son départ, vous l'avez appris par hasard, parce que pour moi, c'est ça? Ok. Bon, ok, parce qu'il est en train de dire ça et il dit que c'était pas. Euh, il me montre quelque chose de soudain par rapport à son départ et il dit je m'excuse de ne pas t'avoir appelé avant parce que ça faisait 3 mois que vous aviez pas eu de ces nouvelles ou quelque chose comme ça. Plus, voilà, parce qu'il me ramène 3 mois avant, peut-être qu'il voulait le faire ou pas, mais en tout cas, il dit qu'il s'excuse de vous avoir mise devant le fait accompli, d'accord? Alors, je souris parce que des fois, il devait vous dire que vous étiez un peu lourde. Ça fait sens pour vous? Enfin, quand je dis lourde, c'est le côté à toujours vouloir le conseiller. Et il avait des moments, lui, où il n'arrivait pas à entendre ce qu'on lui disait. Dites-moi, madame. Hein. Vous savez pas? D'accord, ok. Alors, il me parle du mois de juillet également. Donc, je ne sais pas s'il est parti au mois de juillet, mais il me parle du mois de juillet, peut-être son anniversaire ou quelque chose. D'accord? C'est le mien. C'est le vôtre? Ok, merci, parce qu'il me parlait d'anniversaire. Vous voyez, il dit, j'ai pas oublié. D'accord? C'est proche de la fête, enfin, parce que pour moi, la fête nationale chez nous, c'est le 14 juillet. C'est proche du 14 juillet, votre anniversaire, parce qu'il me le ramène sur ça également. Hein? Ça doit être avant ou juste après, quoi. 1 ou 2 jours après. C'est ça? 22. 22, oui, ok. Est-ce que vous avez une question pour vous? Parce que je vous sens toute... pour lui, pardon. Mais en fait, je voudrais savoir exactement de si peut répondre de quoi il est parti exactement. Parce que c'était brusque. Ouais. Et donc, c'est voir un peu quelle était la fin de... Enfin, alors, comment? Moi, j'ai vraiment un départ soudain et si vous pouvez le vérifier, c'est un peu comme si finalement peu de personnes l'ont su de suite. Hein? Vous savez s'il avait disparu depuis quelques jours ou c'est ça? Ok. Il a disparu depuis un certain temps. Ok, on est d'accord parce qu'il me parle de ça en fait. Il me montre que vous n'avez pas été la seule dans ce cas-là et il me montre pas en soi. Mais par contre, ce qu'il me dit, c'est que c'était quelqu'un qui était quand même pas mal, comment dire, dans sa tête, pas très bien. D'accord? Il avait 2 enfants? Oui. Oui, ok, d'accord. Parce qu'il me montre les 2 enfants et c'est quelqu'un également, alors ça je vous le dis, vous verrez si vous étiez au courant ou si vous pouvez le vérifier, mais il y a un côté où je pense qu'il y a dû y avoir quelque chose lié au professionnel aussi par rapport à son départ, parce qu'il me parle de difficultés professionnelles. C'est quelqu'un qui avait été à son compte ou... Il était médecin. Ok, parce qu'il me montre ça et c'est un peu comme si finalement il n'arrivait plus non plus à, comment dire,
à faire face. D'accord? Parce que c'était quelqu'un, je suis désolée, mais même s'il était médecin, il me dit qu'il avait quand même une fragilité dans sa tête, quoi, que c'était souvent compliqué. D'accord? Et là, je ne sais pas si je peux lui poser la question ou pas. Est-ce qu'il est mort d'un cancer ou pas? Me montre pas ça, moi. J'ai pas le, non, j'ai pas le. En tout cas, c'est pas ce qui me montre et c'est pas ce qui me fait ressentir. Vous voyez, moi, il me parle plus de sa disparition et d'un départ soudain. Voilà. Parce que la version, enfin, je dis, mais la version officielle n'est pas celle que moi je savais. D'accord, ok. Et donc, on lui a dit qu'il était mort d'un cancer. Non, parce que moi, je vous dis par rapport à ce qui me fait ressentir, c'est ça. C'est-à-dire qu'il me parle de sa disparition et il me parle de son départ soudain. Voilà. Et c'est quelqu'un qui, vraiment, alors peut-être qu'il a appris, mais j'aurais peut-être plus, vous voyez, un côté où j'en ai marre, quoi. Voilà. Voilà, c'est plus pour moi quelque chose de volontaire que voilà. C'est ce qui me montre, voilà, le côté je disparais, parce qu'en fait, il n'en pouvait plus dans sa tête. D'accord? Voilà. Mais il vous remercie et il s'excuse. D'accord? Hein? Allez. Il est en train de dire « et moi ». C'était votre papa? D'accord, ok. Je pense qu'il était comme ça, hein. Il aimait bien comment dire, être présent dans la famille, il aimait bien qu'on le voit et ce côté où justement il me dit « et moi » et il dit « je suis là pour vous les filles ». D'accord? C'est la première fois que vous l'avez parce que pour moi j'ai la notion de nouveauté par rapport, ou peut-être en public. Ok, hein, parce que il me dit que c'est pas évident pour lui, mais il dit je vais quand même m'en sortir. Vous voyez, parce que je crois que c'est quelqu'un qui, en fait, pour parler, il devait avoir ses moments à lui, même comment dire dans la communication avec les autres aussi. Hein? Dites oui, oui, non. Oui. Alors. Il dit qu'en fait, vous avez toutes les deux, pardon, il me montre le sourire, que vous avez son sourire, hein, et que il dit qu'il est, malgré son départ, que c'est difficile de vous faire perdre le sourire, les filles, hein, et il vous demande de toujours garder le sourire parce que c'est comme ça qu'il aimait vous voir, ok? Il insiste là-dessus, d'accord, hein? Parce que lui aussi, il était comme ça et c'était un bout en train aussi. Hein, parce que je le sens toujours porter les autres, amener les autres avec lui. Et un tempérament également où il n'aimait pas se prendre la tête, quoi. C'est-à-dire que pour lui, rien n'était grave, rien n'était important. Il avait cette particularité de toujours essayer de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. D'accord? Et de vous dire, les filles, ce qui vous est arrivé hier, c'est pas grave, mais regardez devant. D'accord? C'est ça? Ok. Il dit, mais si vous croyez que je vous ai lâché, pas du tout. Il y en a une des deux qui a dû lui dire, c'est vous qui lui avez dit, tu nous as lâchés? Il dit, pas du tout. Il dit, je suis encore plus proche de vous. D'accord, hein? C'est quelqu'un, parce que je le vois dans un bureau, qui travaillait dans un bureau où, toujours parce qu'il se montre toujours la tête baissée comme ça, en train de, je sais pas, ou faire des comptes ou écrire. C'est ça? Ingénieur et ok, d'accord. Il dessinait beaucoup. D'accord, parce que vous voyez, là, je le vois sur le bureau, il a toujours la tête baissée, mais il dit par contre qu'il a, enfin, vraiment, il vous aimait profondément, votre papa. Parce que là, en fait, il ne dégage que de l'amour pour vous. Hein. Et il dit qu'il dit quand même, j'étais souvent comme ça, mais il avait une photo sur son bureau de toutes les deux. Ça, je pense pas. Non, d'accord, parce que voyez, alors, parce qu'il me montre ça, qu'en fait, vous avez toujours dans la tête. D'accord? Il est parti en 6 mois. Pourquoi il me montre le chiffre 6 sur son départ? Vous verrez.
hein. Il me dit également que c'est quelqu'un qui était calme, mais il me montre, comment dire, son cœur qui devait s'emballer aussi par moments, hein, parce qu'il me montre ça au niveau de son cœur. Ça fait, il faisait de la tachycardie ou quelque chose comme ça? Il a été Oui? opéré du cœur. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, il dit quand on me voyait comme ça, on était loin de s'imaginer que je pouvais avoir des problèmes de cœur. Voilà, hein. Il dit que tout va bien pour lui. Ok? Voilà. Il dit ne vous inquiétez pas pour moi, les filles. Un Georges et un Jeannot, ça peut parler pour vous? Un Georges, son cousin Georges vient De décéder? D'accord. Donc il doit être, être. ok, parce qu'il doit être, voilà, hein, il a dû l'accueillir et après j'entends Jeannot également. C'est son surnom de ce cousin. Il n'était pas proche du tout, mais il vient D'accord, de mais en tout décéder. cas, voilà, il était là. Parce que votre papa, il était quand même comme ça, quoi. J'ai vraiment quelqu'un qui amène les autres, qui porte les autres, qui n'était pas du tout dans le jugement, quoi. Pour lui, ça l'intéressait absolument pas. Il est en train de dire, pour moi, c'était une perte de temps. Et il dit, et mon temps, je préférais soit à travailler, soit à vous regarder, parce que moi, j'ai beaucoup le regard sur vous, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, alors, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure avec les photos, mais qui pouvait lever la tête et vous regarder. Voilà, hein. Il vous en... On était 5 enfants, et donc c'était vraiment le papa. D'accord, voilà, ok. Mais je sais pas pourquoi il vous montre surtout toutes les deux, par contre. Hein? Ouais. Ça fait... Ok, merci. Parce que, vous voyez, il est surtout sur toutes les deux. Voilà. Parce que il est en train de dire que son départ vous a rapproché aussi. On est d'accord, hein? Et il dit que pour ça, il est très fier de vous, les filles. Toujours les filles, je sais pas pourquoi, hein, mais voilà. Vous avez une question pour lui? Ben, par rapport à maman, voilà comment est-ce qu'on peut la soutenir. C'est Hmm. extrêmement difficile. Alors, par rapport à votre maman, il dit qu'en fait, c'est quand même une femme qui est très forte. Il dit, alors, je vous dis ce qu'il dit, hein. Il dit, ne vous inquiétez pas pour elle, d'accord? Il y a un moment donné où elle va réussir à remonter. Là, alors, elle a tendance à se mettre en retrait un peu de tout le monde, parce qu'il dit, il faut lui redonner le sourire à votre maman, parce que, en fait, vous êtes une famille de sourires, quoi, si j'ose dire. Non, mais c'est, hein? On peut vous appeler les smileys parce que j'ai l'impression que tout le monde avait le sourire. Ça fait sens et votre maman aussi. Et il dit elle va le retrouver. Laissez-la avancer à son rythme aussi, votre maman. D'accord? Parce que là, il est en train de dire qu'elle est dans une phase où elle a besoin de tranquillité et elle a besoin de se sentir proche de lui, en fait. D'accord? C'est un peu comme si on lui disait, mais maman, il y a trop de photos, maman, il y a trop de ci, de mi, et que lui, il vous dit qu'il faut la laisser faire. Ça parle pour vous? Hein? Moi, il a essayé de dire quelque chose avant de mourir, et il avait un tuyau, et donc il ne savait pas parler. On voyait qu'il voulait dire quelque chose. Alors, non, ce que je vais vous dire par rapport à ça, c'est bateau, hein. Mais moi, ce que je vois, c'est que vraiment, c'était qu'il voulait vous dire qu'il vous aimait. C'était plus ce côté-là. Comment vous expliquer? Parce que je sens quelqu'un qui veut vous donner de l'amour avant son départ, d'accord? Parce que même s'il a eu, enfin, on le voit, qui a envie de parler, pour moi, il y avait beaucoup, il me montre ses yeux, et il y avait beaucoup de, comment dire, d'amour et dans ses yeux, hein? Voilà, hein. Donc, il dit, surtout ne croyez pas que je suis partie en étant triste ou que je voulais vous dire quelque chose de triste, c'était surtout vous dire une dernière fois qu'il vous aimait. D'accord? Même si pour moi, il vous le dit souvent quand même, hein. D'accord? Allez, on le remercie. Merci à lui. C'était qui pour vous? C'était ma grand-mère. Votre grand-mère? Ok. Alors, elle dit, ben dis donc, quel chemin,
Quand elle vous dit ça, il y a vraiment un côté où elle a beaucoup de surprises à vous voir ici. D'accord? Ça fait quelques mois que vous vous intéressez à tout ça finalement? Oui. Ouais, parce qu'elle me parle de ça, vous voyez, qu'il y a quelques mois, et c'est un peu comme si vous vous étiez intéressé au truc par hasard, et que vous vous êtes dit, ben, j'ai peut-être envie de voir si c'est vrai et si ma grand-mère est toujours près de moi. Hein? J'entends Doudou, ça parle pour vous? Doudou comme un surnom, Nounou, Doudou. Gardez, vous verrez. Ça peut parler ou pas? Oh, bah, ouais, je pense. Ok, Beaucoup de surnoms, ouais, je pense. d'accord. Ok, parce que j'entends ça. Et elle dit, alors, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup recevoir et faire la cuisine parce que j'ai un côté bout en train chez elle aussi. Hein. Il n'y a que des bouts en train, c'est un terme à moi aussi. Hein. Oui. Mais voilà, parce que il y a vraiment cette générosité qui était chez elle également. Mais par contre, elle avait un franc-parler. Ouais. Pétard. C'est-à-dire que, j'ai quelqu'un qui était pas tranchante. En fait, elle avait un franc-parler, pas pour faire mal, mais c'est que, alors je vais vous le dire, hein, c'est quelqu'un qui pouvait dire la ferme, ta gueule. C'est ça? Vous voyez, excusez-moi, parce que c'est vraiment ce que j'entends. Et elle dit qu'elle avait quand même un caractère bien trempé également. Elle s'était occupée d'enfants. Pourquoi je vois beaucoup d'enfants autour d'elle? Dites-moi si ça parle ou pas. Hein. Peut-être la. Elle avait beaucoup de petits-enfants. D'accord, ok, mais elle les voyait souvent parce qu'elle aimait les accueillir, parce qu'elle me montre vraiment ça en fait. Mais j'en ai quelques-uns quand même, hein. C'est pas 3 ou 4, hein. C'est ouais, j'ai quelques enfants et elle dit que ça a été, comment dire, sa fierté, même si elle dit des fois c'était compliqué de tous les avoir ensemble. Vous êtes 7 parce qu'elle me montre le chiffre 7 également sur les petits enfants. Non, plus. Plus? Ouais. Mais il y en a 7 qu'elle gardait Peut-être qu'elle voyait plus souvent, ouais. parce que vous voyez, elle me montre. Vous êtes sa fille? C'est votre maman, voilà, ouais. Parce qu'elle me montre ça, alors je ne sais pas pourquoi, vous verrez, mais vraiment 7 enfants. Elle dit également que par rapport à elle, j'ai le sentiment qu'elle est partie de quelque chose où en fait c'est toujours un peu plus. Vous voyez, comme si j'ai mal au ventre, puis après c'est autre chose. Et elle dit en fait comme une vieille voiture, quoi. On y va pour la bougie, puis on se rend compte qu'il y a tout qui est en train de déconner. Hein, c'est ça? Parce qu'en fait, elle pouvait présenter les choses de cette façon-là, hein, parce que c'est comme ça qu'elle me les présente. Et elle avait eu une opération aussi, parce qu'elle me montre comme une cicatrice. Hein, et que par rapport à cette cicatrice, elle s'est mal refermée, parce qu'il y a quelque chose sur cette cicatrice, c'est ça? D'accord, ok. Hein. Et elle dit que ça a été très compliqué par contre, parce qu'elle dit je n'ai pas supporté qu'on me charcute. Hein, voilà, je suis désolée, mais voilà. Hein. Pourquoi? Alors, j'entends Noël aussi. Il doit y avoir quelque chose avec Noël. Alors, je ne sais pas si c'est une Noël ou si c'est là qu'elle avait appris quelque chose, mais c'est pas par rapport à Noël la fête, parce que non, mais c'est plus qu'elle apprend quelque chose à Noël. Ça fait sens pour vous? Elle s'est fait opérer à Noël. Ouais. Elle a passé Noël à l'hôpital. D'accord, ok, d'accord. Au revoir. Et parce qu'elle me parle de ça en fait. Hein. Elle dit qu'elle a été chiante sur la fin, un peu, si. Parce qu'elle dit que, en fait, elle dit qu'elle a été maladroite parce qu'elle savait pas comment s'exprimer, elle savait pas comment dire les choses. Et elle dit la meilleure façon pour moi de transmettre, de vous dire les choses, c'était d'être un peu comme ça et sèche, quoi. Hein. Parce que elle dit, je ne savais pas. Alors, comment? Parce qu'elle a beaucoup de mal et toujours avec son franc-parler. En fait, pour pouvoir dire les choses, elle avait besoin que ce soit cash. Et c'est pour ça qu'elle dit qu'elle a été maladroite. D'accord? Est-ce que vous avez une question pour elle? Qui c'est qui est né au mois de mars? Pourquoi elle me parle du mois de mars également? Vous verrez. Parce que j'entends le mois de mars.
Elle était seule, votre maman, parce qu'elle me montre ce côté seul où elle a dû tout affronter toute seule finalement et qu'elle dit, mais qu'elle s'en est quand même bien sortie. Elle dit qu'elle est fière de ce qu'elle est devenue parce que c'était pas gagné. Hein. Elle dit que si on lui avait dit qu'elle aurait pu avoir et vous apporter tout ce qu'elle a pu vous apporter, elle n'aurait pas misé dessus. Ça fait sens pour vous? Voilà. Vous n'avez pas de questions? Je crois qu'elle va bien avec son franc-parler. Ouais. D'accord? Elle a beaucoup de mal. Non, mais c'est pas facile, hein, mais voilà, elle veut vous dire que de l'autre côté, elle est toujours la même. Voilà. Hein. Donc si elle dit si ça peut te remonter le moral, voilà, hein, qu'elle est toujours aussi cash. Elle aimait bien boire un peu comme du pastis ou pourquoi elle me montre ça? Ou quelqu'un autour d'elle qui buvait hein? Ouais, son fils, je pense. D'accord, parce qu'elle me montre du pastis là. Voilà. Elle, c'était plus le rosé. Hein. D'accord, ok. Non, là, elle me montrait plus quelque chose de jaune, donc je vous dis. Peut-être qu'elle s'est mis au blanc. Hein. On la remercie. Hein. En tout cas, elle le dit qu'elle remonte. Je ne vais pas vous dire qu'elle va super bien, parce que elle avait quand même de la colère en elle. Voilà, quand elle a appris tout ça, et surtout le côté où on l'a charcutée, elle dit, mais vous me connaissez, je suis une battante. Ne vous inquiétez pas pour moi. D'accord? On la remercie. Qui c'est qui se cache? C'était qui pour vous? Votre papa? Ok. Alors, pour moi, il s'est vraiment caché, hein, donc j'ai pas le sentiment que ça va durer très longtemps, parce que je pense qu'il était un peu comme ça aussi. C'est quelqu'un qui ne devait pas parler beaucoup, votre papa. Quand je dis beaucoup, c'est de ses sentiments, de beaucoup de pudeur chez lui. Dites-moi si ça parle, voilà. Alors, quelqu'un aussi, je ressens, il avait besoin de s'isoler par moment parce que je ressens un peu de la solitude. Quand je dis solitude, c'est ce côté un peu à se mettre à part, quoi. Peut-être dans un bureau ou parce que je le vois comme ça en fait. Ou c'est vous qui êtes comme ça, madame, à vous isoler? Ben justement, non, les deux personnes Non? ne s'isolent pas du tout. D'accord, ok. Alors, je vais quand même rester là-dessus parce qu'il me montre ça. Il y a quelqu'un autour de vous qui s'est mis en retrait ou qui s'isole dans la famille. Décroisé. Alors, je ne sais pas si je vais l'avoir longtemps, donc éventuellement, poser. Non, mais je ne veux pas vous poser 10 questions pour avoir un message. D'accord? Oui. Okay. Parce que moi, j'ai quand même quelqu'un qui est très en retrait, qui à un moment donné a dû s'éloigner ou de sa famille ou de quelques. Mais oui, il est parti 5 ans en Algérie, donc il s'est éloigné de nous. Mais... D'accord, ben merci, parce qu'il me parle de cet isolement, et lui, il a dû le vivre vraiment comme un isolement, quoi. C'est pas quelque chose qu'il a bien vécu par rapport à lui, à sa famille, Oui. d'accord? Est-ce que vous avez une question pour lui, parce que j'aurais pas plus? Mais moi, c'est parce que le fait qu'il est parti d'un coup, et que je ne lui ai pas dit au revoir, et de lui dire que j'aime. Mais il dit que vous lui dites suffisamment. Vous êtes toujours en train de lui dire, voilà. Et comment vous expliquer? Il n'y a pas besoin de venir aujourd'hui hein, pour lui dire, mais comment vous expliquer? Il dit qu'il vous entend, d'accord? Et que vous ne l'entendez pas. Moi, je lui parle, mais je l'entends. Ouais. Mais il dit que vous lui parlez beaucoup. Hein? Il dit, elle part de la cuisine, elle va jusque dans sa chambre, et pourquoi? C'est ça, madame? Voilà. Hein? Mais il dit qu'il est très souvent chez vous. Par contre, je le vois, il avait cette tendance à s'asseoir souvent sur un petit fauteuil. Mais il n'était pas souvent présent, parce qu'il avait un métier où il était tout le temps D'accord, parti. ok, d'accord. Donc il y a vraiment cette notion, comme il montrait au début, d'isolement et de ne pas être très présent, d'accord.
voyais pas souvent. Ok, voilà, parce que par rapport à ça, il y a vraiment un côté où il en a souffert également. D'accord? Ça aussi. Il me parle également qu'il avait beaucoup de stress par rapport à son travail, également parce qu'il y a beaucoup de responsabilités qui étaient sur lui également. Parce que, alors, j'ai pas le sentiment qu'il était chef d'entreprise, mais pour moi, il avait plus un poste à responsabilité en fait. Oui, puis bon, comme on était Hein? beaucoup à la maison. D'accord, ok. Hein? On le remercie, voilà. Hein? Voilà. Il vous embrasse du bout des lèvres. Moi aussi. C'est pas un bisou franc, mais c'est du bout des lèvres. D'accord? Merci. Hein? Merci. Est-ce que ça va? Vous vous endormez pas? D'accord. Allez. Ah oui, elle est d'accord, ok. Mince. Vous connaissez suffisamment pour... ok, d'accord. Donc c'était sa maman? Ok, d'accord. Mais je. Sa maman, je connaissais pas. D'accord, ok, d'accord. On va le prendre, hein, juste parce que, alors, sa maman, si c'est votre compagne qui était, non, une amie, enfin voilà, Ami. ok, parce que elle a été longtemps séparée de sa maman, parce qu'elle me, Elle m'a parlé de 3-4 ans. voilà, parce que sa maman est en train de, comment dire, de me montrer cet éloignement. Et sa maman, j'ai un côté où elle a peut-être mal vécu ça. Vous voyez, parce que cette dame, ça devait être quelqu'un de caractère hein, également, qui était, j'ai presque un côté intransigeance chez elle, un côté très ferme. Elle vous en a un peu parlé ou non, d'accord, ok. Vous lui direz juste qu'elle est sortie, sa maman. Ouais. Voilà, hein, voilà, c'est un bisou. Ok, merci. Merci. Allez. C'était qui pour vous? Ma maman. Votre maman? D'accord. Hum? Hum? C'est pour ça qu'il y en a un qui va sortir après, il y a un monsieur là. Alors, votre maman, elle avait un côté un peu croyante, pieuse, parce que vous voyez, c'est un peu ce qu'elle est en train de me montrer là, ce côté très religieux chez elle, très prière, et elle dit que ça l'a rendue, je vous le dis, telle qu'elle me le dit, même si c'est une femme qui avait de l'amour, ça l'a rendue d'une certaine façon assez rigide, vous voyez, où elle n'était pas très ouverte, et par rapport à ça, elle vous demande pardon, d'accord? J'ai vraiment le côté pardon parce qu'elle dit j'aurais pu vous apporter beaucoup plus que parce que alors ça me fait je vous le délivre quand même mais c'est un peu comme s'il y avait eu un peu des interdits où en fait on parle pas beaucoup de non-dits aussi. Dites-moi monsieur si dites-moi oui ou non. Dites-moi. Vous êtes sous l'émotion là ou Enfin, c'est un peu difficile, oui. Enfin, j'étais intolérant au gluten depuis ma naissance et d'accord. ça n'a pas été pris en compte. Ok, d'accord. Parce que, voilà, et vous voyez, c'est pour ça qu'elle vous demande pardon, parce qu'il y a quand même, par rapport à ses croyances, des choses qu'elle n'a pas faites et qu'elle aurait dû faire. Parce que pour elle, c'était pas, comment dire, du coup, c'était pas sain, quoi. Voilà. Hein. Pour elle, elle était vraiment dans une certaine rigidité. Elle avait fait aussi l'école quand elle était petite, parce qu'elle me montre ça aussi. Elle avait été dans une école de sœurs, parce qu'elle me montre ce côté où c'était quelque chose qui était très, comme quelque chose qu'on se transmet, quoi. Vous savez pas? Elle était dans un métier social. Pardon? Elle était dans un métier social. D'accord, ok, d'accord.
Elle a eu quelque chose également là, parce qu'elle me montre là, vous voyez, donc je sais pas si c'était la poitrine ou elle me montre cet endroit-là et qu'elle dise que ça a été presque soudain, quoi. Là. Oui, je pense qu'elle est morte d'un arrêt Cardiaque, ok, merci. Parce que vous voyez, elle me montre là, c'est vraiment au milieu et elle dit ça s'est arrêté, ce côté soudain. Et quand je vous dis c'est presque de ça, parce que pour moi, votre maman, elle avait déjà eu un problème auparavant. D'accord? Une alerte en fait. Et elle me le remontre peut-être 4 mois avant. Dites-moi hein, si ça... Je ne sais pas. Vous savez pas? D'accord, ok. Allez, je vais continuer. Alors, elle me montre aussi la communication. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal à parler, votre maman, parce que même si elle travaillait dans le social, j'ai un côté où finalement dans la famille, elle avait beaucoup de choses, elle avait un manque d'expression, où elle était plus concentrée sur les tâches, sur ce qu'elle devait faire. Sur les tâches. Voilà, vous voyez, c'est ça. Ok, parce qu'elle me montre ce côté que finalement, il y avait très peu de temps pour la communication et l'expression. Voilà, hein, parce qu'elle dit j'avais toujours quelque chose à faire. Puis c'était quelqu'un qui était exigeante aussi avec les choses qu'elle faisait. J'ai beaucoup, et je reviens sur, il y avait beaucoup de raideur chez elle hein, par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire que s'il y avait un objet ici, il fallait pas qu'il soit là. J'ai presque l'impression qu'il fallait quitter les chaussures quand on rentrait à la maison. Elle était très maniaque aussi, hein, c'est ça? Ok. Alors, elle voulait pas d'animaux. Non. Ok, parce qu'elle elle me parle de ça, qu'elle me dit je voulais pas d'animaux parce que ça aurait mis des poils de partout dans la maison. Hein? C'est ça? Elle est en train de me dire c'est pas tant le fait que ça aboie ou que ça miaule, mais c'était plus un côté à ne pas salir la maison parce que j'ai tout qui est nickel, quoi. Alors, elle me montre pourquoi un sol très blanc. Pourquoi elle me montre ça? Peut-être pour le côté maniaque ou... C'était la couleur du carrelage de la cuisine. D'accord, ok, mais c'était blanc de chez blanc. Hein, plus blanc que blanc, ça n'existe pas, quoi, hein, parce que elle me montre qu'elle pouvait passer 10 fois la serpillière. Hein, c'est-à-dire que dès qu'elle voyait quelque chose, et paf, elle y allait, quoi. Hein, et elle dit que par rapport à ça, il y a aussi une notion d'excuse parce que ça nous a un peu, comment dire, gâché votre enfance. Hein. Et c'est une dame qui faisait attention à ces mots. Vous voyez ce que j'allais vous dire, pourrir votre enfance. Elle me dit non, 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 on parle pas comme ça, quoi. Hein, gâcher. Hein, c'est ça. Est-ce que vous avez une question pour elle, monsieur? Oui, enfin, comment elle voit la situation avec mon papa actuellement, l'évolution? Il est sourd parce qu'elle me montre un côté, alors je ne sais pas si c'est une métaphore ou c'est qu'il est vraiment sourd, mais elle me dit c'est compliqué en fait, il ne veut rien entendre aussi. Voilà. Et elle vous dit que de toute manière, elle a essayé de le changer, elle n'y est pas arrivée, vous n'y arriverez pas non plus. D'accord? Voilà. Je suis désolée. Ça pas, bon, voilà. Hein? Donc, elle vous invite presque à jeter l'éponge, quoi. Voilà. Il est obsédé par ses bois. Il pense qu'à ça. Pardon? Je dis, il est obsédé par son travail dans les bois. Ouais. Et donc, je peux l'appeler, mais il ne me parle que de ça. Ah non, non, mais voilà, elle dit qu'elle a essayé de... Et en fait, comment? Puis il est râleur, votre papa aussi, hein. Parce qu'elle me dit, il n'arrête pas de marmonner, de boulonner, voilà. Elle dit, par moment, on peut entendre un petit sifflement, mais ça repart vite. Hein, c'est ça? Voilà. Hein. Pourquoi? Il en a le dos en ce moment, votre papa? Pourquoi elle me montre son dos? Il est un peu plus... Oui, peut-être il va moins travailler au bois. Ouais, mais malgré tout, elle dit que vous ne le changerez pas. Hein. Voilà, mais faites, parce qu'elle me montre le dos quand même chez lui, là. Hein, voilà, le bas du dos. Mais elle vous demande juste d'observer, de rien lui dire. D'accord? Hein? Voilà. Si j'aurais une question pour elle, peut-être au niveau de mon avenir professionnel, si, je ne sais pas, si c'est quelque chose, situation professionnelle ou actuelle. Par rapport à la situation professionnelle, vous êtes quelqu'un qui vous prenez beaucoup la tête, vous aussi. Hein? On n'aurait pas dû poser la question. Non, non, exactement. Mais je crois que vous auriez dû vous abstenir, vraiment. D'accord? Parce qu'en fait, vous êtes une contradiction à vous tout seul.
de ce qu'elle est en train de dire, hein, que c'est très compliqué, qu'en fait, vous connaissez vos capacités. Quand je dis ça, hein, vous savez ce que vous êtes capable de faire, mais en fait, vous êtes toujours en train, vous êtes vachement autocritique, vous. Hein. Hein? Voilà. Même quelque chose qui est super bien, vous allez dire que c'est super mal. Et pourquoi je changerai, pourquoi j'irai là-bas, mais de toute manière, qu'est-ce que ça va m'apporter, quoi. Effectivement, il fallait pas poser la question. Hein? Parce que, en fait, elle est en train de vous dire, et là, votre maman, elle se lâche un peu, quoi. Parce qu'elle est vraiment en train de vous dire que vous êtes un garçon extraordinaire. D'accord? Et vous vous considérez un peu, excusez-moi, il y a du monde, mais presque comme un minable, quoi. Ce côté un peu loser. Et elle dit pas du tout. D'accord? Elle vous demande de doser aussi, parce que vous êtes plein d'idées. Des fois des farfelus, hein, mais elle vous dit d'y aller quand même. Okay. Et vous êtes un peu bordélique. Quand je vous dis bordélique, ça va être plus dans le côté organisation. C'est-à-dire vous avez tendance à vous éparpiller, hein, à faire tout et rien en même temps. C'est elle qui le dit, tout et rien. Et elle vous demande de plus, vous voyez, de lister les choses, en fait, de vous canaliser. Ça fait sens pour vous? Oui. Oh, oh oui. On la remercie. Oui, merci. Et elle vous dit en souriant, tu me reposes des questions quand tu veux. Et quand je vous dis ça, voyez, c'est prenez comme un changement chez votre maman aussi. D'accord? Elle dit, imagine-moi un peu plus cool. D'accord? Voilà. Ok? On la remercie. Merci. C'était qui pour vous? C'est mon mari et son papa. Et son papa, d'accord. Il avait un caractère impatient. Impatient. Parce que vous voyez là, en fait, je l'ai mis là, je savais que j'allais le mettre parce qu'il était en train de me dire, et alors, et moi? Vous voyez? En fait, c'est quelqu'un qui, pour moi aussi, qui devait aimer être à l'heure. Vous voyez? Parce qu'il y a un côté très ponctuel chez lui. Et là, ce côté aussi de me dire, moi, j'étais là à l'heure et je passe que maintenant. Il n'aimait pas attendre. Hein. Enfin, j'ai l'impression, quand il allait chez le médecin, s'il n'était pas passé à l'heure, ou s'il passait après quelqu'un d'autre par malentendu, et ben, ça l'agaçait fortement. Hein? C'est ça? Parce qu'il dit, alors là, c'était pas possible. Et quelqu'un avec un caractère aussi très affirmé, quoi. Quand je dis un caractère très affirmé, en fait, même s'il était dans des travails où il n'était pas responsable, mais c'était un leader. Pour lui, il était un leader né, et c'était toujours lui le chef. C'est ça? Voilà. Il dit, le chef, c'était toujours moi. Et il faisait en sorte, justement, qu'on l'écoute, et il avait un petit ego quand même. Parce qu'il dit, et j'y arrivais bien, hein. Voilà. Hein. Non, mais vraiment, parce que il a eu aussi une équipe de 10 personnes. Pourquoi il me montre une équipe de 10 et après qui est passé à 15, mais après 10. Il me montre 10, 15. Vous verrez, hein, il avait dû... Par moment, parce que, voyez... Ouais, parce qu'il me montre cette variation, en fait. Et il dit que malgré son caractère râleur et affirmé, c'était quelqu'un qui arrivait vraiment bien à faire passer des messages. Et je souris quand je vous dis ça, parce que d'une certaine façon, il se disait un peu pédagogue, mais il ne laissait pas le choix. Hein, il était très structuré et un peu directif aussi, c'est-à-dire, je vais poser une question ouverte pour te laisser penser que tu as, ton mot à dire, mais il avait ce côté-là, hein, quand même, très... en fait, il aimait être, dirigé, quoi. C'est quelqu'un qu'il fallait toujours qu'il avance, toujours. Il me dit qu'il n'avait pas peur du changement, que rien ne lui faisait peur, en fait.
Hein, c'était quelqu'un qui avançait toujours. Alors, j'essaie de voir. À un moment donné, il a travaillé dans une société d'eau ou d'électricité ou quelque chose comme ça. Pourquoi il me montre ça alors? Ou peut-être dans les travails, les équipes qu'il avait, je sais pas, parce que vous n'avez pas eu de fuite. Oui, ça oui, mais il me le ramène aussi sur l'eau. Vous n'avez pas eu de fuite ces derniers temps ou de problèmes de plomberie? Si, Isabelle. D'accord, c'est peut-être ça, parce que vous voyez, il me montre société de, comment dire, mince, d'eau. Ça a dû faire appel à une société d'eau au-delà de la plomberie. Ok, on est d'accord, parce qu'il me parle vraiment pas d'un plombier, mais d'une société. D'accord. Hein? Il dit qu'il était là et qu'ils n'ont pas été très rapides à intervenir. Et que lui, il était là et il tapait du pied, hein, parce qu'il fallait toujours que ce soit... il téléphonait, il fallait que derrière il y ait action-réaction. Hein, c'est ça? Alors, ça lui arrivait également parce que je le vois avec des potes, parce que j'entends potes, des copains. Il jouait des fois aux cartes ou parce qu'il me montre ça et il dit que de l'autre côté c'est exactement pareil. Il dit non, je ne suis pas mauvais perdant. Non, il dit non, je ne suis pas mauvais perdant. Alors je rigole parce que en fait, quand il jouait aux cartes, il regardait vraiment tout ce qui se passait, quoi. Et il fallait pas, enfin, j'aurais pas joué avec lui hein, aux cartes, vraiment, parce que en fait, si on perdait, c'était toujours la faute de l'équipier. Hein, c'est ça? Ok. Il dit ça va. Par contre. Alors, il avait eu quelque chose aussi à la gorge. Ok, c'est ça, parce que vous voyez, il me fait comme ça, et il dit en fait, alors, c'est peut-être pas parti de là, mais en tout cas, c'est lié, quoi. Parce qu'il me fait, voilà, ok, parce qu'il me fait un lien, mais qu'après, c'était quand même là, où il avait beaucoup de mal. Alors, il me parle de sa salive aussi, donc je sais pas s'il avait, voilà, parce qu'il vous voyez, il est toujours en train de racler, pas de tousser, hein, mais de racler également. C'est pour ça qu'il me le ramène là. Hein. Ok. Est-ce que vous avez une question pour lui? Mois de juin, ça parle pour vous? Le mois de juin. Il avait passé des examens en juin, parce qu'il me le ramène sur lui aussi. En juin, c'était l'approche des vacances. C'était quoi? L'approche des vacances. Et de fermer son téléphone pour ne plus avoir de... Ok, parce qu'il me parle de juin par rapport à ça. Mais, alors je vais quand même garder parce qu'il me le ramenait aussi sur lui, sur son départ. Et par moment, il avait un peu des vertiges. Ou c'est vous, madame, par moment qui... Non? D'accord. Non? D'accord, ok. Non, parce que c'est moi ou alors c'est elle qui essaye de passer là. Voilà. Du point de vue psychologique, oui. Hein? Voilà. Il dit qu'il va bien, voilà. Hein? Qu'il dit ne vous inquiétez pas pour moi. Je mets de l'ordre. Merci. Parce que dès qu'il arrivait quelque part, en fait, il remettait de l'ordre. Hein? Voilà. Et il dit que c'était fait en 2 temps, 3 mouvements. C'est quelqu'un qui s'embarrassait pas avec le temps, avec les choses, quoi. C'est que quand on lui demandait de faire un travail, il allait au bout et il fallait que ça soit rapide et que ce soit, comment dire, ce côté très structuré et même vite fait, bien fait. Exactement, vous voyez, parce que des fois on peut faire vite et mal, tandis que lui c'était vraiment exactement, ouais, où tout était réfléchi avant. Hein. Même quand il me le montre par rapport à son équipe, aux collaborateurs, qu'il avait un côté où il pouvait très vite. Oui. Allez. Hein, c'est ça? Oui. Vous ne mettez pas de gants en fait. On le remercie. Il vous embrasse très fort. Merci. Alors, est-ce que ça va toujours? Oui? Ok. Oui. En fait, le mari de madame, en fait, le premier était déjà là, en fait. Il était présent, en fait. Quand on est rentré, c'était lui qui était en train de se manifester, il était à côté, en fait. D'accord, ok. Ouais, mais c'est pour ça. Déjà là, en fait,
Il était en train de s'agacer, là. Voilà. C'est pour ça que là, ça lui a pas plu. Et quand j'ai pris la photo de votre maman, il m'a fait là pour que tu me vois. Voilà. Allez, on continue. Alors. Hop là. C'est qui pour vous? Ma maman. Votre maman, d'accord, ok. Votre maman, elle me montre sa fin de vie a été compliquée. Oui. Oui. Allez-y, respirez hein, pour voilà. Parce qu'elle me dit que ça a été très compliqué et elle était comment dire immobile. Parce qu'elle me montre ça comme si elle était sur un fauteuil ou qu'elle pouvait plus vraiment se déplacer. Elle est morte d'une crise d'asthme. D'accord, ok, d'accord. Parce que, alors, au-delà de ça, alors, enfin, je sais pas pour retomber sur mes pattes, hein, comme j'ai l'habitude de dire, mais un côté où il y avait beaucoup de fatigue aussi, les derniers temps, sur elle. Hein. C'est vous également qui avez beaucoup de mal à vous, excusez-moi le terme, mais à vous relever, parce que c'est un peu comme si elle vous encourageait à bouger comme vous avez toujours été. Mais parce que je m'en veux de ne pas l'avoir entendu. Mais il faut pas. Chut, ne me dites rien, vous m'en dites trop, d'accord? Mais par rapport à ça, elle ne vous en veut pas, d'accord? Donc enlevez-vous de la tête parce que malgré le fait qu'elle ait fait une crise d'asthme, votre maman, elle me dit que ça a été quand même très rapide pour elle, d'accord? Moi, je vous dis ce qu'elle me dit, hein. Est-ce que vous avez une question? Parce que je sens que ça va être... vous êtes encore sous l'émotion. Mais pour moi, non, mais voilà. Alors, je vais voir ce qu'elle dit de plus. Elle me montre beaucoup de... C'était quelqu'un de multitâche, votre maman, parce que je vois beaucoup de polyvalence chez elle, où elle faisait beaucoup de choses, que ce soit à la maison ou peut-être à l'extérieur. Mais elle était souvent seule parce que plus personne n'habitait avec elle, donc elle Non, mais à essayait. une époque de sa vie, je veux dire. Ben, on avait un établissement, donc Et elle était polyvalente dans cet établissement? ben, on tenait un café, quoi, c'est ça que je veux dire. Non, mais je ne sais pas, moi, madame, parce Oui, que oui, elle se montre, en fait, oui, c'est pour ça, hein, vraiment, relâchez-vous, parce qu'elle se montre comme ça, votre maman, où en fait, elle était très active. oui, Et elle me parle de polyvalence, c'est-à-dire qu'elle faisait beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je vous disais, soit dans le travail, soit dans la vie personnelle. Et elle dit qu'en fait, c'est quelque chose qui l'a toujours nourri, votre maman, parce qu'elle aimait aussi hein, ce contact hein, également. oui. Hein, voilà. Et elle dit que ça n'a pas toujours été simple. Parce que par rapport à ça, elle est en train de dire, c'est un peu comme si par moment, ils avaient failli peut-être mettre la clé sous la porte, mais qu'ils se sont toujours remontés, quoi. Parce qu'ils étaient résilients. Votre maman, elle dit qu'elle avait un caractère quand même. Quand je dis un caractère, c'est pas le caractère tranchant, mais c'est quelqu'un qui en voulait, quoi. Qui était, comment dire, courageuse. Oui. Elle me parle de courage hein, par rapport à ça. Alors, je vais voir si c'est sur vous ou sur elle. Est-ce que vous avez quelque chose à ce niveau? Parce qu'en fait, j'ai ressenti des fourmillements. Non, et votre maman, elle n'avait pas? Non. D'accord. Est-ce que vous avez une question, s'il vous plaît? Mais la question, c'était est-ce qu'elle m'en veut, c'est tout? Elle vous en veut pas, c'est vous qui vous en voulez, c'est pas elle. Hein. C'est-à-dire que là, c'est plus votre maman qui parle, hein, c'est plus les guides qui vous le disent. C'est qu'en fait, vous créez une culpabilité et en fait, vous vous en voulez, mais votre maman, elle ne vous en veut absolument pas. D'accord? Oui. Donc, enlevez-vous cette culpabilité que vous avez. Ok. D'accord? C'est pas facile, hein, je dis pas que c'est un exercice facile, mais en fait, on vous demande vraiment d'arrêter de penser qu'elle vous en veut, parce que vous n'êtes pas responsable. Ok. Non? Oui. Hein? C'est pas vous qui lui avez fait sentir quelque chose pour qu'elle ait une crise d'asthme. Non, donc c'est vraiment quelque chose qui devait arriver, donc ne vous culpabilisez pas. Mais c'était l'entendre plus vite, quoi. Pardon? De l'entendre plus vite qu'elle m'appelait.
Il n'y a pas madame, enfin, moi, très sincèrement, je ne vous le dis pas pour vous rassurer, mais votre maman, elle ne vous en veut pas. Elle ne vous en veut pas. C'est vous qui vous en voulez. Hein? On la remercie. Ils habitaient au-dessus du bar où il y a des escaliers chez votre maman. Pourquoi elle me montre des escaliers également? Ou c'est vous, la maison, est-ce qu'elle me montre des escaliers? Donc c'est un détail. Non, je ne sais pas. On la remercie? Oui. Hein? Voilà, on la remercie. C'était qui? C'était mon parrain. D'accord, ok. Alors, il avait une sacrée personnalité, hein, ce parrain-là. Oui. Parce que moi, en fait, c'est un monsieur qui avait gardé son âme d'enfant. Parce que je le vois toujours s'émerveiller de tout. Il voulait voyager parce que il y a vraiment ce côté où c'était quelqu'un de curieux qui voulait toujours partir à la découverte de tout, mais en même temps, quand je dis curieux, c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux autres également. C'est-à-dire qu'il prenait le temps de s'intéresser à la vie, même des personnes qu'il croisait une fois, quoi. Mais il avait ce côté à écouter parce que il avait une philosophie. Et c'est peut-être, et là j'entends, c'est peut-être pour ça que j'ai vécu aussi longtemps. C'est-à-dire que c'était de se nourrir des autres. Hein, c'était vraiment les gens autour de lui, c'était une nourriture. Hein. Il dit également, parce qu'il nous montre la longévité sur lui, pardon, et un côté où il faisait attention aussi à son alimentation, à tout ça. Parce qu'il me montre ce côté où, à un moment donné, dans tous les cas, il a dû être obligé de faire attention. Il faisait très, très attention à certaines choses. Et puis, voilà, il y avait d'autres choses. D'accord. Mais sur l'alimentation, parce que là, il est vraiment sur l'alimentation. C'est quelqu'un qui devait faire attention, mais il me dit que par moment, il pouvait également abuser. Hein? Quand il me dit ça, il me montre des petits, il buvait des fois un peu digestif ou quelque chose comme ça. C'est qui à côté de lui alors? Ça devait être mon papa alors. D'accord. Qui est de l'autre côté. C'est son frère, oui. C'est son frère, d'accord. Parce qu'il me montre le côté, peut-être pour faire un comparatif, hein, mais en tout cas, lui, c'est quelqu'un qui faisait très attention. Lui ne buvait jamais. Voilà, à lui, et il me parle de son alimentation également. Il dit qu'il a été curieux jusqu'au bout, hein, qu'il s'est toujours intéressé à tout, et il me dit, même si on croyait que j'étais plus là. Hein, parce qu'il a dû à un moment donné avoir quelque chose où on a cru qu'il avait quelque chose, mais lui il dit qu'il a toujours été là jusqu'au bout. Non, il a été présent jusqu'au bout. Voilà, mais c'est ce qu'il dit en tout cas. Alors, moi je vous dis juste ce qu'il me dit, parce que je pense qu'il y a dû y avoir des personnes qui se sont inquiétées pour lui en disant qu'il devait perdre un peu, qu'il avait moins de mémoire, et lui il dit que non, qu'il a été jusqu'au bout. Oui. Voilà. Hein. Allez, je ne vais pas le garder. Est-ce que vous avez une question pour lui? Oui, qu'est-ce qu'il peut me dire sur mon avenir sentimental? Il me parle du coup, on revient sur le vin, oui. De mettre de l'eau dans votre vin également. Quand je vous dis ça, c'est que déjà, vous êtes exigeante. Vous êtes seule, hein, parce que je vous vois seule. Il vous montre seule. Et qu'en fait, vous avez beaucoup d'exigences et de mettre de l'eau dans votre vin. D'accord? Dites-moi si ça parle ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il me dit. D'accord? De lâcher un peu aussi. D'accord. J'ai pas plus. Ok. Hein? Voilà. On le remercie? Oui. Allez, on le remercie. Il n'y a pas de souci. Parce que vous êtes compliqué quand même, hein, je suis désolée, hein, mais hein, il dit que vous êtes quand même compliqué, quoi. Speed dating. Il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
Hein, c'est ça? Allez. Ah, d'accord. Je l'avais pas reconnu. Mais alors, du tout. Allez. Je suis pas sûre de faire tout le monde, je vais essayer, hein, parce que si je sens que ça commence à retomber. C'était qui, madame? Ok. Alors. J'essaie de voir. Elle est partie lentement, votre maman, parce que sur son départ, elle me montre quelque chose de lent. Quand je dis lent, c'est-à-dire, vous voyez, un peu comme une bougie qui s'éteint en fait, en plusieurs étapes. Oui, plusieurs étapes. On est d'accord, voilà, parce que vous voyez, quand elle me précise, parce qu'elle me dit que c'était en fait en plusieurs étapes, et elle me dit qu'elle était fatiguée également. Vous voyez, parce que quand je vous dis fatiguée, il y a aussi une forme de lassitude, si j'ose dire, où en fait, elle dit qu'elle essayait d'aller bien, de s'accrocher pour vous, pour l'entourage, mais qu'elle, finalement, elle en avait un peu, comment dire, marre. Ça fait sens pour vous? Et elle vous dit que par rapport à ça, même si vous ne comprenez pas, elle vous demande de lui pardonner, de s'excuser. D'accord? Parce que elle dit, je n'avais pas le droit de baisser les armes, mais je n'avais plus la force. Ok? Alors, elle dit qu'elle a fait de son mieux pour vous couvrir d'amour aussi. D'accord? Elle dit que des fois, elle a eu de la maladresse. C'est ce qu'elle dit. Mais en tout cas, elle a fait son maximum parce que votre maman, c'était quelqu'un qui était dans la générosité aussi, qui avait toujours envie de faire plaisir, en tout cas de vous aimer. Vous voyez, c'est ça. Et c'est pour ça que vous le ressentez peut-être pas comme ça, mais elle, en tout cas, elle dit qu'elle aurait pu vous apporter plus. Voilà, hein, voilà, qu'elle aurait pu vous apporter plus, et c'est par rapport à ça aussi qu'elle parle de maladresse. D'accord? Elle me parle également du mois de décembre, votre maman. Vous verrez, elle avait été hospitalisée au mois de décembre, vous verrez, parce qu'il y avait eu quelque chose avec le mois de décembre, donc vous verrez après une grosse fatigue chez elle. Parce qu'elle me parle de ça, en fait. D'accord? Vous êtes 3 enfants? Oui. Ok, d'accord. Les 3 étaient près d'elle, ou il y en a un qui était un peu en distance? Parce qu'en fait, elle m'en montre 2 sur 3. Vous êtes 3, mais elle m'en montre 2 sur 3 qui étaient vraiment présents avec elle. Hein. Quand je dis présent, qui était là en tout cas. Et elle m'en montre un beaucoup plus éloigné, hein, des 3 enfants. Voilà. Elle aimait les animaux aussi, votre maman. Elle avait beaucoup de chats ou d'animaux, hein, parce que là, elle est en train de me montrer que ça bouge beaucoup, hein, autour d'elle. Et c'est vraiment. Et elle dit, j'avais beaucoup plus confiance aux animaux qu'aux humains, quoi. Ok, voilà. Parce que, et elle dit qu'en fait, c'était un vrai plaisir, parce qu'elle dit, eux au moins, ils étaient fidèles. Voilà. Hein. Parce que elle paraît, comment dire, c'était quelqu'un qui paraissait très doux, très, mais quand même, elle avait son petit caractère, quoi. Et elle me montre qu'elle les envoyait comme ça, quoi. C'est ça, parce qu'elle est vraiment en train, c'était un peu une passation de plat, vous voyez. Elle était un peu rancunière, votre maman aussi. Parce que, non, mais je vous dis ça, parce que quand elle me fait la passation là, de plat, elle est en train de dire qu'elle n'oubliait pas, en fait. Et elle rajoute, entre guillemets, c'est pas à prendre le terme à la lettre, hein, mais que la vengeance est un plat qui se mange froid. Hein, c'est ça. Et elle dit en fait que quand on lui faisait un coup bas, elle était peut-être plus dans l'observation à dire mais à un moment donné, paf, ça va te retomber sur la figure. Et elle était spectatrice. Et quand je vous dis ça, elle a un petit sourire. Vous voyez?
Donc, elle devait quand même regarder les personnes qui lui avaient fait du mal, hein, parce qu'elle m'en montre autour d'elle. Et j'ai le chiffre 4, hein, donc il y a peut-être 4 personnes autour d'elle qui l'ont vraiment blessée, votre maman. Vous verrez après, hein, c'est un détail. Mais elle dit qu'en fait, elle, après, elle se réjouissait. D'accord? Est-ce que vous avez une question pour elle? En fait, j'en ai deux. Je voudrais savoir si elle est fière de ses enfants. Oui, parce que ça a toujours été le cas, même si elle ne le disait pas vraiment, mais toujours. Parce que, et là, elle est en train de rajouter que, alors, elle n'avait pas toujours les armes pour vous permettre de faire des choses, parce que vous voyez, elle le ramène peut-être sur le côté où elle ne pouvait pas vous aider d'une certaine façon, parce qu'elle me montre l'écriture, elle me montre tout ça, mais elle dit qu'elle a essayé de vous donner les armes qu'elle pouvait, qu'elle est très fière de vous et des autres, voilà, de ses enfants, et petits-enfants aussi. Voilà. Hein. Elle dit, et eux, c'est encore plus ma fierté. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que elle les trouve très intelligents, ce qu'elle dit. Hein, je pense qu'il doit y en avoir 2 peut-être qui ont quand même une capacité intellectuelle avancée, quoi. C'est ça? Voilà, donc elle est très très fière. Et l'autre question, c'est est-ce qu'elle me voit grand-mère? Pas de suite, hein. J'ai pas ce côté de suite. Non. Vous l'êtes ou pas? Parce que non, parce que un côté, elle vous demande de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? Quand elle vous dit ça, c'est de prendre un peu votre mal en patience. D'accord? C'est-à-dire que vous avez envie d'être grand-mère, mais il faut surtout que ce soit les enfants qui décident. D'accord? Vous comprenez le message? Hein? On la remercie. Allez. Je vais vraiment essayer de faire tout le monde, mais vous m'en voudrez pas si j'y arrive pas et si les messages sont petits, hein, parce que ça commence à... C'était Mon mari. Votre mari, ok. Alors, il dit qu'il est toujours fidèle au rendez-vous, votre mari. C'était quelqu'un alors, j'essaye de bien comprendre. Il avait également, je peux passer du coq à l'âne, hein, parce que j'essaie de récupérer là. C'est quelqu'un qui avait des responsabilités également dans sa vie professionnelle. Oui. Et c'est pour ça qu'il me dit qu'en fait, alors, c'est sans doute quelqu'un qui avait du mal à déléguer aussi, de ce qui me fait ressentir. C'est-à-dire qu'il aimait bien tout maîtriser et faire tout seul, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal à faire confiance aux autres aussi, dans le travail, j'entends. Hein. Oui, bien sûr. Ça fait sens, madame? Oui, ça fait sens. Voilà, ok. Et c'est peut-être pour ça qu'il dit « j'aimais bien toujours être là et être présent », parce qu'il avait beaucoup de mal à déléguer. Hein. Il est parti, il a eu quelque chose au niveau du cœur, parce qu'il me montre un départ soudain, excusez-moi, mais comme s'il s'écroulait en fait. Il a eu un infarct. Un infarctus, d'accord, ok. Parce que vous voyez, il me montre ce côté où en fait, je tombe d'un coup. Et alors, il n'aimait pas les surprises, hein, votre mari. Il n'aimait pas les surprises et il dit, ben là, ça a été une sacrée surprise de me retrouver de l'autre côté quand même. Voilà. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui aimait bien tout régler aussi. Hein. Il me montre son agenda, tout était programmé à la minute près. Hein. Il ne laissait rien au hasard, si j'ose dire. Il avait construit votre maison, ou pourquoi il me montre ça par rapport à la maison? C'est un peu comme si c'est lui qui avait participé ou... Non, nous l'avons acheté déjà construit. Vous l'avez déjà acheté, mais il voulait faire des choses parce que, en fait, c'est un peu comme s'il avait été coupé également dans ses projets au niveau de la maison. Je vous dis les choses, hein, comme il me les montre. C'est lui qui voulait cette maison. D'accord. C'est son choix. Oui, mais il y avait des travaux à faire qu'il voulait faire et qu'il n'a pas eu le temps de faire, parce qu'il me parle de ça, en fait.
On aurait dû, oui, sûrement. D'accord, ok. Hein. Et il dit qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Il dit en même temps, par rapport à son départ, il dit on m'avait prévenu. Hein, parce qu'il était quand même essoufflé, parce qu'il me montre l'essoufflement sur lui, où en fait il y avait beaucoup de fatigue au niveau de son corps, j'entends, hein, qui pour vous ne se décelait peut-être pas, mais en tout cas lui il le ressentait. Mais il dit que c'est quelqu'un qui, en fait, c'était un peu une tête de mule aussi. Hein. Il était un peu têtu. Il souffrait de BPCO depuis plusieurs années. C'est quoi ça? Des problèmes respiratoires. D'accord, ok, d'accord. C'est ça qui fait qu'il manquait d'air, donc. Hein. D'accord, ouais, mais parce que voilà, il dit également qu'en fait ça a été compliqué pour lui. Voilà, hein, qu'en fait il me montre l'intérieur où il essayait sans doute de faire en sorte de ne pas le montrer, de se montrer toujours fort. Hein, voilà. Est-ce que vous avez une question pour lui, madame? Oui. J'en ai peut-être plusieurs, mais on verra. Une? Peu après son départ, j'ai vu une biche ou un chevreuil dans la grande route près de chez nous. Et ce chevreuil a attendu. J'ai fait le tour 2 fois et il était toujours là. Est-ce que c'est lui qui me donnait un message? Il dit qu'il vous faisait un clin d'œil. Il parle de clin d'œil. Voilà. Quand je vous dis un clin d'œil, c'est que c'était vraiment quelque chose de très succinct pour lui. Et il vous dit que c'était juste un clin d'œil. Voilà, donc c'était lui. Ok. Alors, est-ce qu'il est bien de l'autre côté? Très occupé. Très occupé. C'est quelqu'un qui était toujours en train de s'occuper, votre mari. Et il dit qu'il est très occupé. Hein? Et il dit qu'il faut vous reposer, vous aussi. Oui. Est-ce qu'il pourrait m'éclairer par rapport à... Il reste encore du monde, madame. J'aimerais vraiment Merci, faire tout le monde. c'est très bien. Hein? Merci. Éventuellement, s'il me reste un tout petit peu d'énergie à la fin, je répondrai. Mais je vais essayer de faire tout le monde ou au moins leur faire poser une question. D'accord? Parce qu'on arrive sur la fin et je commence à descendre. C'était qui pour vous? Ma grand-mère. Ok. Merci. Votre grand-mère, c'est quelqu'un qui avait des ressentis, qui avait beaucoup de... Parce qu'elle dit qu'en fait, elle avait toujours un pas d'avance sur les autres. Quelqu'un qui... alors, je vous le dis comme je vous le montre, ou alors qui devait, d'une certaine façon, regarder les autres. Quand je dis regarder, c'est peut-être espionner, parce qu'elle me montre, vous voyez, une longue vue, en fait, comme si elle avait toujours un regard sur les personnes. Vous savez, vous l'avez bien connue ou... Oui. D'accord, ok. C'est vous qui avez de l'intuition, madame, qui avait quelque chose? Ça veut dire oui? Oui. Ok, merci. Voilà, ok. Parce qu'elle me montre vraiment cette longue vue, quoi. Et il y a la vue, je dirais, de côté intuition, clairvoyance, tout ça, mais que vous avez toujours un œil sur tout le monde. Hein? C'est-à-dire que quand je vous dis ça, c'est que vous aimez toujours apporter, vous surveillez tout le monde, c'est pas en malveillance, hein, c'est en bienveillance. Et elle dit, elle est toujours au courant de tout ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai ou faux? Pas toujours. À côté, oui ou non? Hein? Ouais. On est d'accord. Hein? C'est ce qu'elle dit, votre grand-mère. Et vous faites les cartes aussi? Non. Non. Vous n'avez jamais pensé à faire les cartes parce qu'elle me montre les cartes également sur vous. Hein. Je vous dis pas que vous allez devenir Madame Irma, mais il y a vraiment un côté pour en fait travailler aussi. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de poser votre cerveau aussi, Madame. Vous êtes toujours en réflexion. Et elle dit qu'en fait, ça pourrait vous faire du bien également. D'accord? Voilà. Il y a un déménagement. Pourquoi elle me parle de déménagement là? C'est vous? D'accord, ok. D'accord. C'est votre fils? Oui. Vous avez eu du mal à le laisser partir? Il n'est pas parti encore. Mais vous avez du mal à le laisser partir? Parce qu'en fait,
Pardon, elle me montre que c'est un peu comme si vous trouvez toujours quelque chose à redire aussi. Hein? Il se croit parti, mais il n'est pas parti. On est d'accord, voilà. Hein. Ce côté où en fait, vous avez une fille aussi. Oui. Ok. Elle est partie, elle? Oui. Ok. Ça a été compliqué. Un peu, oui. Un peu, ouais. Vous l'appelez tous les jours? 3 fois par jour? Non. Non? Oui ou non? Avec vous, 3 fois par jour? Ok. Hein? Elle dit que de ne pas vous inquiéter comme ça parce que ça vous rend malade. Donc, elle vous invite à acheter un jeu de cartes et à tirer les cartes. En fait, non mais quand je vous dis ça, c'est aussi de l'humour. Hein. C'est simplement pour que quelque part vous portiez votre attention sur des choses plus personnelles pour vous. Et elle dit que vous avez de bons enfants qu'il ne faut pas s'inquiéter. D'accord, hein? Parce qu'elle dit ils ont de la jugeote. Ouais, c'est bon hein? Voilà. Elle dit que voilà que vous avez, enfin qu'ils ont de la jugeote et qu'en fait elle vous dit vraiment que la peur n'évite pas le danger. Hein? Qu'en fait vous vous créez des peurs à vous rendre malade parce que vous avez de l'acidité. Parce qu'elle me montre beaucoup d'acidité et qu'en fait vous vous créez tout ça quoi. Et elle vous dit cool. D'accord? Alors j'essaie juste de voir. Vous avez déjà essayé de faire de la non, elle me dit non. J'allais vous dire, vous avez déjà essayé de faire de la sophrologie, mais elle me dit non. Laisse tomber. Elle aura pas assez de patience. Hein? Voilà. Ok. Est-ce que vous avez une question pour elle? Si tout va bien. Pour elle, tout va bien, mais elle vous repose la question. Est-ce que tout va bien? On va dire oui. Voilà. Elle vous demande vraiment de vous concentrer. En fait, elle vous dit que vous avez, surmonter vos épreuves et que maintenant il est temps de penser à vous. D'accord? Ok? Vraiment. Parce que pour moi, de ce qu'elle est en train de me montrer, là, ça fait pas longtemps, quoi. C'est un peu comme si vous sortiez vraiment d'une situation compliquée qui s'est terminée pour moi il y a peu. Hein. Je vous dirais peut-être 2 semaines ou quelque chose comme ça, ou 10 jours. Mais ça fait sens pour vous? Voilà. Et donc, elle vous dit que maintenant que le pire est derrière vous, qu'il faut regarder devant. D'accord? Hein? Et elle dit, mais sans regarder tes enfants. D'accord? On la remercie. Merci à elle. Ces personnes? Oui. Ah. Changez de place hein, si vous avez le soleil. Non, au contraire. Ah, ok. D'accord. D'accord. C'était qui? C'était votre grand-mère. Grand-mère? Oui, maman. Chut. Oui. C'est elle qui parle. Hein? Voilà. Alors, je vais voir. Hein, je ne pense pas que les seront peut-être brefs, hein, les derniers messages. Alors, par rapport à elle, vous vous êtes occupé d'elle jusqu'à la fin, parce qu'elle me montre ça. Et elle dit que vous avez été un amour, parce que c'est un peu comme si vous aviez fait attention de ne pas la briser, de ne pas la casser, si j'ose dire. Quand, ça fait sens, parce qu'elle me parle de beaucoup de délicatesse de votre part, en fait. Et elle dit, elle était là, elle faisait attention pour pas que j'ai mal, parce que c'était compliqué à la fin, quoi, et qu'on osait faire, parce que je la vois vraiment alitée hein, pendant quelques temps, et elle dit que vous avez été au top, meilleur que les professionnels, voilà, parce que beaucoup d'attention aussi. Vous appeliez souvent l'hôpital là où elle était? J'allais 3 fois par semaine la masser en fait. Ok, vous voyez parce que voilà, elle me montre ça et même cette délicatesse parce que au-delà des massages, pardon, c'est vraiment un côté où si elle avait envie de bouger, vous l'accompagniez parce qu'elle me montre ses jambes. Oui. Je sais pas pourquoi, parce qu'il devait y avoir sans doute quelque chose au niveau des jambes où il y avait beaucoup de fragilité, oui. Parce qu'elle me parle de fragilité et que vous faisiez vraiment bien attention de voilà. Et elle dit que
Alors, je vais vous le dire, elle vous dit que vous méritez d'être heureuse et d'avancer par rapport à ça, d'accord? Elle dit que vous la remerciez bien souvent, mais qu'elle aussi, elle ne sait pas comment vous remercier, parce que vous avez vraiment été un amour pour elle, d'accord? Alors, là, on est dans la douceur, mais c'était quelqu'un qui était quand même assez speed, hein, votre grand-mère, hein, c'est-à-dire que là, elle dit, bon, on est en train de parler de ça, mais j'avais quand même mon tempérament, il ne me fait pas passer pour quelqu'un de mou, quoi, parce qu'au contraire, hein, on a eu beaucoup de mal à la suivre, elle a été très active et très indépendante aussi, hein, votre grand-mère. Je la vois beaucoup marcher aussi, je pense qu'elle devait tout faire à pied, et en plus elle galopait, hein, parce que moi j'ai quelqu'un qui marche assez vite. Hein. Oui. Bien avant, alors quand je vous dis ça, c'est pas quand elle était jeune, hein, parce que c'est trop facile, mais elle me le montre vraiment juste avant d'avoir été alitée, quoi. Qu'elle avait vraiment toujours cette dynamique. Hein. Tout à fait. Voilà. Allez. Elle dit que tout va bien, de ne pas vous inquiéter, qu'elle a été bien accueillie. Parce que vous vous demandez si quelqu'un l'a accueillie de l'autre côté. Je vous dirai pas qui c'est parce que là, à l'instant où je vous le dis, elle ne me le montre pas. Mais elle avait perdu un fils ou parce que j'ai quelqu'un de jeune à côté d'elle, par contre, hein. Ou un neveu ou quelqu'un comme ça. Ou peut-être un amoureux quand elle était. Oui, certainement, oui. Un amoureux oui, qui est. Un amoureux. Voilà. Pas un enfant, un amoureux. Non, un amoureux, voilà. Parce que là, elle est en train de dire, je l'ai retrouvé. Parce qu'elle me montre vraiment quelqu'un de jeune qui a dû partir plus jeune qu'elle, en fait. Ça peut être son mari aussi. Son mari, je sais pas. Moi, j'ai plus, vous voyez, quelque chose qui a un lien avec la jeunesse, quoi, un amoureux, pas un mari, plus un amoureux. Voilà. Hein, voilà. Comme si on avait été séparés, en fait, que la vie les avait séparés. Voilà. Je sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, c'est ce qu'elle me. Oh, je n'en doute pas. Voilà. Hein. Est-ce que vous avez une question pour elle? Alors, j'ai une question. Je vous coupe. Ludivine, Ludo ou un prénom comme ça peut vous parler? Parce que j'entends Ludivine, donc ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas en tout cas. Allez-y, pardon. Un de ses fils, sa fille, enfin sa petite fille s'appelle il y en a une qui s'appelle Ludovine, je crois. Ah ben voilà, ok. Je pense. Merci, d'accord. Parce que j'avais ça. Maintenant, ma question est liée au fait je dirais par rapport à mon fils. Si c'est, comment dire, dites-le d'un coup. Ouvertement, je sais, ça paraît un peu difficile d'exprimer ça, mais est-ce que c'est elle qui me l'a envoyé? Votre fils? Oui. Non, là, elle me parle pas de ça. Non. Parce qu'il y a un ressenti où il y a vraiment un... Après, la seule chose là qu'on vous dit, c'est-à-dire, là je dis on, hein, votre grand-mère, la guidance et moi, c'est d'écouter vos ressentis. Ouais. Que vous n'avez peut-être pas besoin de l'approbation de quelqu'un, quoi. Okay. Parce que ça, c'est vraiment personnel et c'est quelque chose de vraiment que vous ressentez dans votre corps. Donc, ne cherchez pas la validation auprès d'elle, auprès de moi ou auprès de quiconque. Parce que vous avez votre réponse. Ok, merci, j'ai compris du message. D'accord. Okay. Ouais, vous avez compris, tant oui. mieux. Moi, j'ai rien compris, mais je vous le dis. Oui, j'ai compris. Hein, voilà. Merci beaucoup, Valérie. Hein? Merci. Elle est en train de dire pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Et bien voilà. C'était votre grand-mère. Grand-mère, d'accord, ok. Votre grand-mère, alors parce que je ressens, elle s'est occupée de vous à un moment donné, parce que vous voyez, je la ressens comme une maman, et comme si finalement, alors je vais le dire comme je l'entends, comme si elle avait eu votre garde, ou que vous aviez été un peu chez elle, quoi. Ouais. Presque, c'est ça, comme une maman. Hein. Ouais. Elle dit également que vous avez bien changé. Et quand je dis ça, c'est positif. D'accord?
Parce qu'elle est en train de dire que d'une certaine façon, elle n'y croyait pas, parce que vous étiez un garçon assez replié sur vous-même, d'accord? Avec peu de confiance. Et là, elle est en train de dire qu'elle est contente que vous soyez là aujourd'hui, de vous voir, parce que vous commencez à vous ouvrir aux autres et à votre vie. Ça fait sens pour vous? Hein? Elle vous encourage à continuer. Elle vous encourage également à croire en ce qui passe dans votre tête. Hein? Je vais juste dire, parce que moi j'aime bien être claire, hein, que tout à l'heure vous m'avez posé une question, ça allait dans ce sens-là, mais en tout cas elle vous répond, d'accord? Parce que vous avez beaucoup de... Alors c'est bizarre ce que je vais vous dire. Vous croyez aux extraterrestres, vous croyez... Non? Ouais, enfin ce côté un peu extra. Ça me parle. Ou vous êtes un peu lunaire, enfin vous avez la tête dans les étoiles aussi. Oui, ok. oui. Non, parce que alors j'essaye de comprendre parce que c'est un peu comme si elle vous demandait par contre de ne pas vous envoler, quoi. Hein? Oui. Voilà, hein, E.T., retrouver maison. Elle dit non, non, non. Non, là je plaisante, mais elle vous demande dans votre avancement de bien rester ancré les pieds sur terre. D'accord? Oui. Ça fait sens pour vous? Oui. Hein, parce que de ne pas vous laisser emporter par votre fougue aussi, parce que vous êtes quelqu'un de fougueux. Quand vous faites quelque chose, vous aimez bien aller au bout et de comprendre les choses. Hein? Voilà. En tout cas, elle dit qu'elle est fière de vous et qu'elle veille toujours sur vous. Mais votre grand-mère, vous avez communiqué avec elle? Parce qu'elle me montre un lien avec vous, mais en communication quand même. Bah, c'est vrai que ça fait, depuis son départ, je reçois énormément de signes. Je me pose la question si c'est elle ou pas. Ben c'est elle, parce qu'elle me parle de communication avec vous. Des fois, je sens son odeur aussi. C'est ça, parce que... Donc, n'en doutez pas. Ok? Oui. Hein? Est-ce que vous avez une question pour elle? Oui, mais je suis pas sûr qu'elle va répondre. J'ai toujours senti un lourd secret de famille. Je sais pas si elle peut m'en dire plus aujourd'hui. Il y a votre grand-mère, ce secret de famille, parce qu'elle me montre la génération au-dessus d'elle. Ça pourrait venir de là en fait, mais elle n'en dit pas plus. D'accord? Ils sont pas trop friands des fois, hein, et encore plus en public. Voilà. Hein. Surtout, ouais, parce que je la sens très fermée par rapport à ça. D'accord? Et elle dit de toute manière, qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie? De déterrer les choses. C'est vrai. Hein? Et elle rajoute de la curiosité mal placée. Parce qu'elle était comme ça. Hein? Voilà. Et elle vous dit de vous occuper de vous et de vos affaires. Parce que vous avez fort à faire. Oui. D'accord? Ça va. Merci beaucoup. Hein? On la remercie. Merci à elle. Allez. J'ai dit que j'allais essayer de faire tout le monde, donc c'est qui pour vous? Votre papa. D'accord, ok. Alors, il est parti une dizaine d'années après cette photo, parce qu'il me montre 10, 15 par rapport, vous ne saurez pas le dire, vous réfléchirez après, hein, si ça peut faire sens. Et par rapport à ça, également, c'est quelqu'un qui aimait la vitesse, également votre papa. Parce que vous voyez, il me dit qu'il était toujours à 100 à l'heure. Et quand je dis à 100 à l'heure, c'était par tous les moyens de locomotion possibles. Que ce soit ses jambes, la voiture. En fait, c'est quelqu'un qui était toujours pressé aussi et qui courait après le temps. Ça fait sens pour vous, madame? Voilà. Il dit qu'il était également... aujourd'hui, le terme qu'on emploierait, c'est hyperactif. Et il était comme ça, quoi. Parce que en fait, il dit qu'il s'ennuyait toujours très vite et qu'il avait toujours besoin d'être à 10 endroits en même temps, mais que c'était pas possible. Mais en tout cas, qu'il faisait toujours en sorte de pouvoir le faire et de tenir ses engagements aussi. Quand je dis tenir ses engagements, c'est quelqu'un qui en fait était très sensible au regard des autres aussi sur lui. Voyez? Et quand il parle d'engagement, il parle surtout d'engagement hors famille.
Hein. Comment dire, dans la vie familiale, tout ça, il le faisait, mais pour lui, c'était beaucoup, je dirais pas beaucoup moins important, mais en tout cas, à l'extérieur, il avait besoin d'exister, d'être connu, d'être reconnu, et finalement, ce côté où il aurait pu, d'une certaine façon, délaisser sa famille pour pouvoir contenter les autres, pour qu'on puisse parler de lui. Et il dit que, alors je vous dirai pas qu'il vous fait comment dire, des excuses franches, mais en tout cas, il prend conscience du mal que ça a pu faire au niveau de la famille. Je suis désolée, hein. Mais c'est vraiment ce qu'il a envie de vous dire aujourd'hui, quoi. Parce que quand il était là, il dit que finalement, il était beaucoup trop préoccupé par les autres et que finalement, il portait peu d'importance à ce qui pouvait se passer. Alors, il était peu présent à la maison aussi, parce qu'en fait, il me montre un vide. Vous voyez, comme si dans la maison, même si, alors je suis désolée, hein, mais comme s'il y avait des choses à faire dans la maison, à réparer, mais que finalement, il me donne cette sensation de vide aussi, hein, qu'il n'a jamais comblé, hein, que finalement, c'était surtout l'extérieur qui, voilà. Et il dit qu'il n'a pas beaucoup changé, d'accord? Il a changé juste dans le sens de vous dire qu'il comprend le mal qu'il a pu vous faire à vous et à votre maman, enfin à tout le monde, quoi. Ok? Vous avez un frère? Non? Alors pourquoi vous savez pas? Ou enfin, parce qu'il me montre un jeune garçon avec qui il avait dû avoir des trucs, vous verrez, hein, si voilà. Est-ce que vous avez une question pour lui, madame? Oui, par rapport à la situation que je vis actuellement, à tout niveau, au niveau familial. Alors, je vous dis ce qu'il répond, qu'il est mal placé pour vous donner des conseils, d'accord? Vraiment, il vous, je suis désolée, hein, mais c'est vraiment ce que j'entends, c'est pas qu'il veuille vous laisser comme ça sans réponse, mais il dit qu'en fait, il ne sait pas faire. Et même encore aujourd'hui, et qu'il ne sait pas quoi vous dire, et il ne saurait pas quoi vous dire. Et là, c'est un peu comme si finalement, il vous invitait peut-être à essayer de trouver la réponse ailleurs. D'accord? Je suis désolée, hein, mais voilà, ok. Parce que il se sent pas, comment dire, légitime à vous donner des conseils, parce que pour lui, en fait, il a tout fait de travers d'une certaine façon, et il dit comment moi je peux te donner des conseils alors que je n'ai pas su assumer ma famille d'une certaine façon. Hein, ça fait sens pour vous? Hein, on le remercie. Désolée. Hein, voilà. Mais il dit que vous aurez vos réponses, mais il vous dit de trouver la solution, enfin, comment dire, l'aide ailleurs. Désolée. Je vais essayer le prénom, je suis pas certaine, donc excusez-moi hein, pour le dernier. Ajavon. C'était qui pour vous? C'était votre grand-mère. Ok. Alors, elle est partie tard, votre grand-mère? Elle était âgée quand elle est partie. Quand je vous dis âgée, c'est vraiment âgée, quoi. Hein, c'est pas parce qu'elle me montre. C'était quelqu'un aussi comment dire, d'obstiné, votre grand-mère. Quand je vous dis ça, parce que elle me le fait voir qu'en fait, elle est allée loin, mais qu'elle s'est accrochée aussi pour aller loin et pour avoir la vie qu'elle a eue. Hein, parce qu'elle dit qu'elle a dû déplacer des montagnes, que c'était pas facile. Et même j'ai un côté chez votre grand-mère assez indépendant et libre dans sa tête. C'est-à-dire que c'est un peu comme si elle avait bafoué un peu toutes les règles, tout ce qu'on pouvait dire, quoi. C'est-à-dire il faut être comme ça, il faut être comme ça. Elle, c'était quelqu'un qui avançait, qui s'était mis un objectif en tête et qui a tout fait pour. Et quand elle parle d'objectif, elle parle d'objectif avec ses enfants aussi. Vous voyez? Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui? D'accord. Alors, je vais juste vous dire, est-ce que vous avez une question pour elle? Est-ce qu'elle a un message pour son fils René? Pour René. Alors, René, il est fatigué en ce moment? Vous savez pas? Vous le voyez ou
D'accord, ok. Et René, c'est votre papa, c'est qui pour vous, votre oncle? Alors moi, je me dis juste ce qu'elle me fait voir, peut-être que vous devriez peut-être prendre des nouvelles de René, plutôt que de passer par elle pour qu'elle vous donne un message, parce qu'elle me montre de la fatigue chez lui. D'accord? Rien de grave, hein, mais elle me montre ça et un côté un peu lassitude. Il est seul, ce monsieur, René? Non? D'accord. Alors, je ne saurais pas quoi vous répondre. D'accord? On la remercie? Désolée. Mais en tout cas, je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. Voilà, merci beaucoup. Un tout grand merci parce que grâce à des personnes comme toi, il y a vraiment ce lien d'amour qui continue et ça donne du sens à la vie. Et vraiment, merci, merci, merci. Merci à eux. Merci à eux. Voilà. Hein? Alors vous avez à la sortie, si vous le souhaitez, il y a la carte de visite de Valérie, donc elle donne bien sûr des consultations. Ici, quand vous venez en conférence, vous avez un petit bout, évidemment, elle vous donne le maximum un peu de temps, mais on ne sait pas faire le tour de votre vie, je veux dire. Mais surtout, comme je dis, c'est que j'essaie vraiment de contenter tout le monde. Et je fais pas des conférences pour faire des consultations. C'est-à-dire que je viens, moi, pour donner un maximum de messages, qu'ils soient petits, grands, qui vous conviennent ou qui vous conviennent pas. Enfin, quand je dis ça, hein, c'est de la part de vos aimés. C'est vraiment ce côté où, comme aujourd'hui, ben, j'essaie de contenter tout le monde. Et quand il y a 50 personnes, ben, je fais ce que je peux. Voilà. Merci. Valérie vient du midi de la France, mais elle fait aussi les consultations par téléphone parce que c'est pas toujours. Sauf si vous êtes en vacances dans son coin. Voilà, et encore, enfin, très sincèrement, hein, moi, je préfère je vous ai parlé de mon parcours, et donc, moi, j'aime bien être chez moi, derrière mon téléphone, voilà, et faire mes consultations. Donc, c'est vrai que même chez moi, dans le sud de la France, je privilégie les consultations téléphoniques. Voilà. Après, si les gens veulent vraiment me voir parce qu'ils veulent voir ma bouille, bon, là, je peux pas dire non, mais voilà. Après, je privilégie beaucoup le téléphone. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible pour vous en Belgique. Si, pardon? Plutôt en fin de soirée. Fin de soirée. Et c'est vrai que des fois, on me contacte par mail, mais je préfère qu'on m'appelle parce que moi, j'explique comment je fonctionne. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que si au bout vous m'appelez, au bout de 10 minutes, si j'ai rien, je reporte la consultation, que ce soit pour une guidance ou un contact défunt. Si lors du report, j'ai toujours rien, je rembourse. Voilà. On préfère ton téléphone pour prendre rendez-vous? Ouais, je préfère. Hein. Mais bien que j'ai un site où il y a une adresse mail, où on m'envoie des mails, hein. Mais après, j'invite tout le monde à m'appeler. Donc, le téléphone, c'est mieux. Parce que j'aime bien être clean avec les personnes qui m'appellent et dire comment je fonctionne. Parce que des fois, on ne peut pas correspondre, voilà. C'est mieux parce qu'il y a énormément sur tous ces sites, il y a énormément de recours. Oui, puis le téléphone, enfin moi, je privilégie parce que si on m'appelle pour de la guidance voyance, eh ben, en fait, je vous dirai